Je te dirais qu'on va peut-être plus parler de Jérémy Noah-Thériault aujourd'hui que GNT. Down parce que GNT, je l'ai mis de côté dernièrement, puis je me suis jamais autant bien senti. Je commence à vraiment retrouver c'est qui réellement Jérémy Noah-Thériault, fait que je suis super down. Merci de me recevoir. Un plaisir. Donc, pour ceux qui ont reconnu sa voix, aujourd'hui, on reçoit GNT, mais connu sous le nom de Jérémy Noah-Thériault. J'ai envie de recevoir Jérémy parce que, en fait, c'est un ami quand même de longue date. Ça fait quand même un petit bout qu'on se connaît. Ouais, ça va faire 3 ans. Au moins 3-4 ans. C'est quand la première fois qu'on s'est croisés? C'était un festival, je pense que c'était au FEC à Québec. Je pense. Ça se pourrait-tu? Oui, je pense. Ça se Dans un resto, genre, après le FEC. Aïe, je m'en rappelle pendant le FEC, quand genre la seule semaine que Québec est plus lit que Montréal. Genre. Puis là, moi, j'habitais à Québec toute ma vie. Puis là, on était comme, aïe, ici, c'est. Puis là, c'est la première fois que je rencontrais tous les influenceurs. Là, j'étais sûr que j'étais rendu populaire. Puis j'avais I made it. Tu sais, il y avait genre. Ils m'avaient fait inviter dans leur VIP. Là, j'étais comme, aïe, je suis rendu hot. Mais ouais, je pense que c'est peut-être là qu'on s'était rencontrés. Puis je te dirais qu'une des choses que j'ai beaucoup aimé de toi, c'est que j'ai vu une grosse différence entre GNT, le personnage, sur caméra, et le Jérémy avec qui que je parlais. Ça m'avait vraiment frappé. Dès notre première discussion, j'avais vu qu'il y a un côté vraiment sensible et très, très authentique de toi. Et je dirais peut-être un peu moins... comment je peux dire ça? Un côté moins... peut-être gars de party. J'ai envie de dire ça. Ouais, ben aussi, genre... je comprends ce que tu veux dire, là, comme un gros... Mon personnage, c'est un gros ego. Oui, là, un exact, gros, genre, exact. je me prends pas pour de la merde. T'arrives en vrai, puis finalement, hey, ce gars-là, il a pas de confiance. J'aurais pas dit ça comme ça. Mais, tu sais, ça a été vraiment un gros clash. J'étais surpris. J'étais wow. Puis je trouve à chaque fois qu'on se voyait, on a tout le temps des bonnes conversations. Puis quand je te regardais sur Internet, j'étais comme, hey man, c'est tellement pas le même gars que je connais en vrai, hors caméra. Fait que c'est un peu pour ça que je dois te recevoir aujourd'hui. Yeah, merci. Merci pour les compliments. Puis merci comme j'ai dit, merci de m'avoir reçu. Puis je voulais justement te relancer la balle comme que j'ai commencé à rencontrer tous ces influenceurs-là. Puis il y en a pas beaucoup que je me disais, j'ai de l'affinité avec eux. Tu sais, je vais être smart avec eux parce que, ils sont tous smart, là. Je n'ai pas vraiment croisé qu'ils sont pas gentils en vrai. Mais tout avait un côté vrai, genre, que j'appréciais. Puis c'est pour ça que peut-être que le côté authentique que tu as trouvé de moi, je ne l'ai pas montré à certains autres influenceurs parce qu'eux autres, ils étaient peut-être moins vrais comme toi. Puis ça, c'est de quoi que j'ai toujours aimé à propos de toi, c'est que oui, les réseaux sociaux, c'est notre job, c'est notre gang-pain, mais t'as comme but d'aider les gens réellement à travers ça. Ouais. Puis ça, c'est de quoi que je voulais te dire, parce que je pensais à ça dans le char en m'emmenant, puis j'étais comme, ça, je veux te le dire, parce que puis c'était pour ça que j'étais vraiment en train de faire ce podcast-là. Oh. Puis même que c'est le deuxième podcast que je fais depuis que j'ai quitté Prends un break. Pour vrai? Parce que le premier, c'était lui de Tel Jeune. Ah, wow! Que tu m'avais... Oui, c'est vrai que c'est toi qui m'a référé à Tel Jeune, puis c'était pour parler de consommation, fait que j'étais down de faire ça. Mais puis il faut que je te conte l'histoire, ça. On peut-tu rentrer dans une petite parenthèse? Ben oui, vas-y. OK, c'est mon premier podcast depuis genre 2-3 mois. Avant, on en fait à chaque semaine avec Prends un break. Là, by the way, le podcast va sortir... il va être sorti après qu'on va avoir annoncé publiquement sur Prends un break que je fais plus partie de l'équipe. Mais ouais, fait que là, c'est ça. Je m'en vais faire le podcast de Tel Jeune. Puis c'est ma première fois depuis 3 mois, puis ça va vraiment bien. Puis honnêtement, j'étais genre, on a fait 1 heure, puis à la fin, j'étais comme ouf, j'étais allé aux toilettes pour m'en aller, puis j'étais comme, là, ça a vraiment bien été, ça a fait du bien, j'étais content d'avoir fait un podcast, ça m'avait redonné le goût d'en faire. Là, il m'appelle pour me dire, hey, on a une mauvaise nouvelle. Les 30 premières minutes, ils n'ont pas enregistré. Fait que là, l'équipe technique, assurez-moi que ça filme, là. Parce que si ça filme pas, on leur fait une autre journée, le podcast. Parce que là, il n'y a pas de trouble, mais il faut refaire les 30 premières minutes. Fait que faut que je me rappelle de qu'est-ce qui a été dit au début. Oh non. Prenant en compte qu'est-ce qui a été dit en 30 minutes. Puis moi, j'ai de la misère à genre bien communiquer ce que je veux dire dans la vie. Genre, quand moi, je suis quand même TDA, fait que je pars dans toutes les directions. Fait que là,
C'était vraiment bon, le podcast. Ah non! Mais là, c'était vraiment mauvais. Là, parce t'es pas que sérieux. je savais pas. D'un, il fallait avoir une conversation. Ben Fille, oui. comment ça va? Hey, ça fait longtemps. Puis toi, la consommation. Là, tu réexpliques une histoire que tu as déjà contée. L'autre, l'animatrice, il faut qu'elle fasse. C'est même pas de sa faute en plus. Ben non, mais non. Faut qu'elle fasse semblant que. Ah ouais, c'est sa première fois. Là, moi, je suis comme, j'ai-tu dit ça dans la première moitié ou dans la deuxième moitié? Et là, je bégaye pour Bœuf, Luc, Pilac, mon homme. C'est pas... Est-ce que ça a vu ce podcast-là, la raison de pourquoi c'est... Mais le contenu est pas mauvais, mais aïe, c'était pas ce que j'avais en tête. Ah non, ça en plus, ces erreurs techniques-là, c'est tellement frustrant parce que tu peux pas changer ça. Tu sais, t'es pris à vivre avec ça. Ah non. Ah, c'était terrible. Bon, eh bien, sur cette belle anecdote, j'ai envie de te poser comme question, comme je te dis un peu avant qu'on commence, j'ai envie vraiment de connaître le Jérémy Noaterio aujourd'hui. Je veux qu'on mette Gentil de côté, pardon. Fait que j'aimerais savoir, tu étais quel genre d'enfant? C'est fou que tu m'en parles. J'ai écrit mon témoignage il n'y a pas tant longtemps. Là. Je suis vraiment parti de quand que j'étais jeune à aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a amené. Puis, tu sais, si personne ne l'a fait, genre, d'écrire dans son journal, ça permet de comme. De dwell. Je lis ma Bible en anglais. De dwell, de rester genre, dans ces pensées-là. Puis là, j'avais plein d'émotions. Puis là, j'étais vraiment... Ça me permettait, genre, j'écrivais quand j'étais au secondaire. Puis là, j'ai des images qui me restent. Que quand tu l'écris, on dirait qu'il y a vraiment beaucoup d'images qui viennent à toi. Ouais. Puis moi, j'écrivais ça. Puis j'étais vraiment timide. Genre. Ah ouais? Vraiment, vraiment gêné publiquement jusqu'au moment que je m'en viens à l'aise. Puis quand je suis à l'aise, là, je suis le plus tannant de la gang. Ah ouais? Fait que c'est ça. Ça me prend comme un... Ça me prenait un genre de... Un boost de confiance. Puis une fois que j'avais cette confiance-là, parce que là, j'étais rendu à l'aise, c'est là que j'étais vraiment le class clown puis tout. Pour vrai? Puis j'ai toujours eu un manque d'attention. Je suis l'enfant du milieu. J'ai un petit frère puis un grand frère. Puis c'est ça, mon grand frère a toujours eu tout eu en premier. Mon petit frère, c'était le petit bébé qui avait toute l'attention. Fait que moi, dès ma jeune âge, j'ai compris qu'il fallait que je sois bon dans de quoi, ou fallait que je sois différent pour avoir mon attention. Comme dans le sens, fallait que je sois le meilleur de mon équipe au sport. Ou fallait que dans la classe... j'étais tout petit, j'étais le petit asiatique. Déjà de base, à Québec, il n'y a pas d'asiatique. Non, ça, j'ai dit que tu vas être le seul. Fait que j'étais le seul. Fait que tout le monde m'appelle. Mon surnom au secondaire, c'était Petit Jaune. Oh non! Oh non! Non, mais je le prenais pas mal. Okay, genre. okay. Ben, je le prenais pas mal. Mon grand frère a plus de la misère avec ça, mais moi, j'étais comme. Ben, j'ai toujours trouvé ça hot d'être asiatique. Fait que moi, je suis différent. Ben oui. C'est de même que je le voyais. Mais c'est ça, j'aimais ça être différent. Mais là, j'étais le petit cute, genre. Fait que je pognais pas avec les filles. Ben, j'étais petit pis cute. Mais j'étais pas grand pis beau, genre. Ouais. Fait que là, ma technique, c'était que bon, faut que je sois drôle. Fait que c'est ça. Fait que j'étais vraiment un class clown. Puis après ça, j'ai commencé Ben, au début, je voulais de l'attention. Puis après ça, j'ai de l'attention du monde. Après ça, j'avais de l'attention du monde. Mais là, après ça, j'étais OK, je veux de l'attention des filles. Tu sais, comme en secondaire 3, secondaire 4, tu commences à t'intéresser aux filles. Ben, ça, c'était mon âge, en tout cas. Puis là, c'est là que j'ai commencé. Ben, j'étais ben trop... Je peux pas dire le mot qui commence par F. J'étais ben trop... Je peux pas dire le mot qui commence par P en anglais. J'étais ben trop gêné. J'étais ben trop gêné avec les filles. Fait que ma technique, c'est comme, bon, je vais les faire rire à travers des vidéos en ligne. Fait que c'est comme ça que tu as commencé. Correct. Pas sur YouTube. J'ai commencé sur Facebook. Je dansais. Hein? Ben non, mais c'était pas vrai. Genre, je dansais pas pour vrai. Ah, okay, genre, okay. J'étais avec mon meilleur ami. Puis on dansait. Genre, mais c'était cringe. On filmait ça sur mon iMac. Puis on dansait. Puis là, on mettait ça sur Facebook. Mais dans le temps, c'était pas comme aujourd'hui. Personne faisait des vidéos. Ben non. Fait que là, ça faisait parler au bout. Ça faisait rire mon école secondaire. T'avais-tu déjà vu mon slam? Oui. Oui. Là, après ça, ben ça, j'ai posté ça sur ma chaîne GNT Productions. Ouais. Je pense que c'est genre... ça a blow up, là. Mais après 1 an ou 2, c'est là que j'ai commencé YouTube. Mais ça, c'était comme... J'ai commencé des vidéos sur Facebook, puis là, sur YouTube, c'était juste pour avoir de l'attention des filles. Puis des gars aussi. Ben, je me disais, si les gars me trouvent hot, les filles vont me trouver hot. Ben oui, aussi, ben oui. Fait que c'est ça. Fait que en fait, toutes tes vidéos ont commencé un peu par un manque d'attention.
Ouais. Oh ouais? Ouais, puis un manque de confiance aussi. C'est un manque d'attention puis un manque de confiance fait que mon attention, j'allais la chercher. C'est plus facile pour moi de me cacher derrière mon écran que d'aller voir du monde en vrai. Tu sais. Wow! J'étais sûr que genre si j'avais des likes, parce que c'était dans le temps que sur Facebook, si t'avais plus que 100 likes, t'étais quand même hot. Ouais. Puis là, genre, je me rappelle plus c'est quoi le range, mais 300, 400 ou 500, t'étais un pouchon du Québec, genre. J'avais... Moi, ce monde-là, j'étais sûr que j'étais genre, moi, je les voyais de loin sur mon écran, j'étais comme, ils ont figure out de quoi, tu sais, ils ont 300 likes, c'est sûr que, tu sais, il est hot, ils sont invités à des parties. Fait que là, c'est ça, je mettais de l'emphase sur, je veux être populaire sur les réseaux sociaux parce que, d'après moi, c'est ça qui va me procurer la confiance que j'ai besoin, ce qui est pas vrai. Mais c'est ça que je cherchais au début, ouais. Puis, ben là, tu t'as dit, eux autres, ils ont 300 likes, fait qu'ils ont compris quelque chose. Tu sais, t'es quelqu'un de brillant, puis à chaque fois, tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent vers toi pour des questions en lien avec les vidéos, puis est-ce que tu as commencé à devenir, quand je peux dire, est-ce que tu as commencé à essayer de trouver une recette pour avoir des views ou des likes dès jeune âge? Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, même avec Prends un break, quand tu faisais des clips, même tes vidéos YouTube, comme, tu sais, c'est bon ce que tu fais, là. T'accroches les gens, tu réussis à bien attraper les gens. Fait qu'est-ce que tu dirais que tu as un peu commencé à partir de là, d'essayer de capter l'attention des gens? Non, mon verse préféré dans mon Bible, en plus, c'est mon nom, c'est Jeremiah 1:5. C'est Before you were born, I knew you, and before you were in the womb, I set you apart. Genre, j'ai peut-être manqué un mot ou deux, là. Mais ça veut dire que avant même que tu sois né, Dieu savait t'étais qui. Ouais. Puis avant même que t'étais. Puis quand t'étais dans le ventre de ta mère, il t'a mis à part de ce monde. Puis j'ai toujours eu l'impression que j'étais mis à part. J'ai toujours eu l'impression que j'étais différent de tout le monde. Puis partout c'est que j'allais, que ça soit dans ma classe ou que c'était dans mon équipe de sport, j'ai toujours senti la main de Dieu. Aujourd'hui, j'ai réalisé, en plus, j'ai réalisé ça 2 jours en pleurant dans mon bain. Longue histoire. Mais j'ai réalisé, genre, j'ai toujours eu la main de Dieu sur moi. Puis je dis pas ça pour dire que je suis meilleur que l'un et l'autre. J'ai toujours senti qu'il y avait de quoi de spécial. Quand c'était dans ma classe, je faisais rire les gens. Ou quand c'était dans mon équipe de baseball, parce que j'ai joué genre 12 ans au baseball, j'étais dans les meilleurs ou le meilleur dans certaines positions. Mais aussi comme... Tu sais, c'est peut-être le fait que je suis asiatique aussi qui a toujours... à Québec. Parce que Montréal, c'est différent. Mais à Québec, tu sais, à mon école secondaire, il y avait 2 Asiatiques, moi et mon frère. Non, c'est vrai, il y en avait un 3e. C'est vrai, un autre demi-viette. Non. Lui, c'était l'école primaire. Mais ouais, j'ai toujours eu l'impression que partout où c'est que j'allais, il y avait une certaine lumière sur moi. Fait que quand venait le temps de faire les vidéos sur Internet, j'ai pas été, genre là que je look back on it, je suis pas surpris que ça le blow up parce que quand je veux de quoi, puis je mets de l'amour, je vais y aller le chercher, puis ça va marcher. Mais aussi, je sais pas, genre, j'ai été blessed à ce niveau-là. Il y a toujours eu de l'attention sur moi partout où c'est que j'allais. Puis là, le problème, puis on va rentrer dans ça plus tard, I guess, mais c'est que cette attention-là, puis les blessings que j'ai eu de Dieu, de toujours avoir eu de l'attention sur moi, puis de faire qu'est-ce que je fais marche, ben j'ai comme tout pris ça, puis je l'ai comme tout rendu égocentrique éventuellement. C'est tout devenu genre pour moi. Tout ça est grâce à moi, tout ça est grâce à moi. Tout ce qui m'arrive, c'est grâce à moi. Puis c'est devenu le même aussi avec mes relations dans l'équipe. Puis c'était tout genre, tout est grâce à moi. Tout ce que vous avez à m'offrir, c'est parce que vous voulez de quoi de moi. Wow. Puis je suis vraiment devenu avec c'est pour ça que je suis devenu avec un ego, ça de gros, mais une confiance, une vraie confiance qui était rien, genre vraiment minime. C'était juste de l'ego. Puis ouais. Puis mettons, durant ton enfance, t'avais-tu des idoles que tu regardais puis que tu voulais devenir comme eux, ressembler à eux? On parlait des réseaux tantôt, que tu regardais ces gens-là, ils ont compris quelque chose. Y en avait-tu parmi eux? Ben, quand j'étais jeune, c'est tout le temps des idoles de sport. Mettons Roger Federer au tennis. Puis après ça, le baseball. J'ai trippé sur l'année de José Bautista, Edwin Encarnacion. Oh my God, ben oui.
avec David Price, Ben le oui. lanceur, puis Russell Martin. Ouais. Quelle année! Incroyable, ouais. Ouais. Fait que là, c'est l'année du bat flip de José Bautista. J'étais sûr qu'on allait chercher la coupe cette année-là. Ouais, ben la Coupe Stanley, c'est quoi donc ça s'appelle au non, c'est le... C'est pas World Champion, eux autres? C'est pas un... Mais la Coupe Stanley, c'était... Non, au hockey. Non, mais j'étais sûr qu'on allait chercher la coupe. Mais non. C'était au hockey, j'allais dire, c'était au football. Là. Mais c'est pas la Coupe du Monde. C'est quoi le nom de cette coupe-là? En tout cas, peu importe. Je pensais qu'on allait chercher la coupe. Commentez. Faites monter l'algorithme. Allez, on lâche pas à la maison. On like puis on commente puis on s'abonne si c'est pas encore fait. Mais ouais, c'est ça. Puis là, après ça, c'est devenu Logan Paul. Logan Paul, c'était genre mon go-to. Je n'avais eu une couple de YouTubers, mais Logan Paul, c'est lui qui m'avait genre marqué puis m'avait fait comme OK, ce gars-là, il y a de quoi différent. Puis il y avait de quoi différent. Il avait une confiance. Puis lui, c'était genre son saying, c'était Be a Maverick. When they go right, you go left. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, là, que j'avais même pas pensé à ça, mais là que je regarde ça, c'était que j'ai tout le temps senti que j'étais différent que tout le monde. Fait que ça fait du sens que j'ai trippé sur quelqu'un qui a son saying. C'était quand tout le monde va là, toi, tu t'en vas de l'autre bord. Tu sais. Puis il y avait aussi Jake, mais je trippais moins sur Jake aujourd'hui qu'aujourd'hui, c'est différent. J'aime bien mieux Jake que Logan. Mais ouais, Logan, lui, j'ai suivi à partir de son premier vlog, le daily, quand il a commencé les daily vlogging. C'était genre dans les premiers à faire le daily vlog. Je sais qu'il y avait Casey Neistat qui faisait ça, mais genre, lui, c'est lui qui a... Les Paul Brothers, c'est eux autres qui ont vraiment fait le daily vlogging. Ah, mon Dieu, blow up. Oh, Puis Logan... C'était mon idée. C'était genre lui. Genre, c'était lui que je voulais exactement devenir comme lui. Puis c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vlogs. C'est pour ça que j'ai commencé à vendre de la merch. C'est pour ça que j'ai commencé à faire un podcast. Tout est en lien. Tout est en lien avec Logan Paul. Ouais. Wow. Puis, fait que là, tu sais, dans le fond, tu as dit que tu as commencé à faire le podcast, tu as commencé à faire des vlogs, podcast, vendre la merch. Est-ce que dès le départ, ton métier de rêve était de devenir créateur de contenu, YouTuber ou pas nécessairement? Non. J'ai toujours su que j'allais être populaire. OK. J'ai toujours su que j'allais être... Depuis que je suis jeune, je chante dans la douche en pensant que je vais chanter devant 100 000 personnes. Puis ça, c'est mon rêve d'enfant. Puis genre, je sais qu'il va arriver un jour. Puis, petite parenthèse, quand j'ai 24 ans aujourd'hui, puis quand j'ai entendu The Rock dire sur le podcast de Joe Rogan qu'à 24 ans, il était broke, puis personne ne le connaissait, puis check The Rock aujourd'hui, ça m'a tellement fait du bien d'entendre ça, parce que j'étais comme... Pour ceux qui savent je suis qui, là, parce que c'est pas tout le monde qui va écouter ça qui savent je suis qui, mais pour ceux, comme depuis que j'ai 19 ans que je fais YouTube à temps plein. Là. Puis là, ça va faire 5 ans de ça. Puis je pensais que j'étais arrivé comme au bout du tunnel. Genre, je pensais que je voyais plus la lumière au bout du tunnel, que j'étais rendu pogné dans ce personnage-là de GNT puis que je pouvais pas m'en sortir. Mais quand j'ai entendu The Rock dire à 24 ans, personne ne savait c'était qui, puis qu'il a juste changé sa vie de bord, puis tout est... Ben c'est là que ça m'a comme donné la confiance de comme switcher ma vie de bord ce temps-ci, puis de recommencer peu à neuf. Là. Puis de prendre ce que j'ai appris aussi. Ben oui, tu sais, on oublie souvent, je trouve qu'aujourd'hui, autant avec les réseaux, que tout ce qu'on voit, à 20 ans, si t'es pas multimillionnaire, puis t'as pas 6 maisons à travers le monde, ben t'es un raté ici, ça. Mais la vérité, c'est que notre vie commence à 30 ans. Là. Ça commence à 30 ans, 20 ans, 25 ans, puis même 35 ans, c'est encore très, très jeune. On met beaucoup de pression aujourd'hui qu'on doit être vite riche, vite marié, vite ci, tout doit aller vite. Mais la vérité, c'est qu'on a tellement de temps. Tu prends l'exemple de The Rock, mais Jeff Bezos, à 29 ans, il flippait les burgers chez McDo. Jeff Bezos. Ça, c'est fou. Toi, t'es quel âge, 29. Ça, c'est crazy. Tu sais, quand tu y penses, l'homme le plus riche, ben là, je pense qu'il y en a deuxième. Là. Ça, c'est complètement... Ça, c'est un autre exemple. Ben c'est oui, complètement crazy. Puis des exemples comme ça, il y en a plein. Là. Oprah Winfrey, même chose. Elle s'est fait dire qu'elle était pas bonne pour la télé. Elle est devenue une des plus grandes intervieweuses de tous les temps. Tu sais, Michael Jordan s'était fait dire qu'il était pas assez bon pour son école secondaire. Il est devenu le plus grand joueur de tous les temps. Fait, il faut arrêter de penser que début vingtaine, mi-vingtaine, fin vingtaine, notre vie est ratée. On commence dans la vie. Mais ça fait aussi toute partie de ton apprentissage. Exactement. C'est d'être content de tout ce qui t'est arrivé. Comme moi, je suis grateful. Oui, je me suis senti comme la merde sur ben des aspects de ma vie dans les 5 dernières années.
Mais comme ces apprentissages-là, je les ai avec moi. Ben oui. Puis comme Jeff Bezos à 29 ans, peut-être qu'il flippe encore des burgers chez McDo, mais ça, c'est lui qui... C'est quoi donc qu'il a fait? Amazon. C'est ça, c'est Amazon. Peut-être qu'il étudiait sur de quoi qui a fait en sorte qu'il y a Exact. Faut pas négliger notre temps de préparation. Oh, c'est bien dit ça. Puis moi, je suis... my Lord and Savior, c'est Jesus. Ouais. Jésus-Christ, c'est genre, depuis... Puis pour ça, c'est que les chrétiens vont tous relate. Dès que la main de Dieu te touche, genre, c'est indéniable que ça vient de Jésus. Mm-hmm. Je vais te parler de mon addiction au weed après, mais où c'est que je voulais en venir, c'est que lui, il est passé 30 ans de sa vie avant de starter son ministère. Puis il a passé 30 ans de sa vie à être un humain normal, à être connu par personne. Puis après ça, il avait 3 ans et demi de start son ministère. Puis il a tellement eu d'impact sur cette vie que l'année qu'on est en ce moment, 2024, c'est à cause... L'année 1, c'est quand Jésus il est né. Mm-hmm. Puis il a eu cet impact-là, mais il a passé 30 ans de sa vie à être quelqu'un que personne connaissait. Ouais. Genre. Mais ça veut pas dire qu'il faisait rien. Il s'est renforcé dans sa foi. Il est devenu il est devenu Jésus, tu sais. Mm-hmm. Fait que j'utilise Jésus, mais il y a 1001 autres exemples de même. Faut pas négliger notre wilderness season. Mm-hmm. C'est la période que t'es comme en période d'attente, tu sais pas trop t'as un rêve, mais tu sais pas trop comment y arriver. Ça veut pas dire qu'il faut que tu fasses rien, mais il faut être patient, faut enjoy ce moment-là. Ben oui, il faut autant apprécier les difficultés que quand tu apprécies le succès. Puis les échecs font partie du succès aussi. Il faut se donner le temps. Même, tu prends Apple, qui est la plus grosse compagnie au monde, ça a commencé dans un garage, puis il n'y avait pas d'argent. Les grandes choses prennent du temps. Il faut arrêter de se presser, puis dire que c'est à 25 ans ou à 30 ans, on peut dire telle place, notre vie est ratée. On a le temps. Mais ça, c'est à cause... Je voulais pas te couper, excuse. Non. Mais ça, c'est à cause des réseaux sociaux. Ben oui, exact. C'est qu'on se met beaucoup de pression avec ça. Le monde, il voit que le Bitcoin, aujourd'hui, il vaut... Je sais pas combien qu'il vaut, mais il voit pas que il y a 20 ans, il valait 2 cents. Bon ça. Fait que le monde voit juste le résultat final. Il se compare à... Moi, ce qui me faisait chier, c'est que j'avais 21 ans, puis il y avait un Kid Leroy qui avait 18 ans, puis j'étais genre, aïe, il y a 18, puis check où c'est qu'il est rendu. Moi, j'ai 21, puis comme je suis nulle part comparé à ça, parce que je me suis tout le temps comparé aux gens aux États-Unis, pas au Québec. Puis là, c'est ça, là. Fait que là, tu vois ça, puis t'es comme, moi aussi, je veux ça, puis là, t'es impatient. En fait, c'est se comparer aux autres qui fait en sorte que t'es impatient. Ben oui. Mais moi, quand j'ai compris, c'est pas genre... Dieu, il est pas impatient. Attends, comment je pourrais dire ça? C'est moi qui est impatient, ouais. Genre. Dieu, c'est pas le problème. Dieu, il a un plan pour ma vie, puis il va m'amener aussi qu'il va m'amener, puis aussi qu'il m'a promis qu'il allait m'amener. Mais en ce moment, c'est moi qui est impatient. Puis en ce moment, le pourquoi il me donne pas les visions que j'ai eues quand j'étais jeune, que je te disais, c'est à cause que j'ai pas le cœur qui est encore prêt pour recevoir ça. Puis je vais prendre cette gloire-là pour moi-même. Là, aujourd'hui, je comprends que non, la gloire, la main de Dieu est sur moi. Genre, puis j'ai rien à voir à ça. Genre. Puis, ouais. Mais tu vois, je voulais parler de Dieu plus tard, mais je suis content qu'on en parle. Comment t'es arrivé? Parce que, moi, la dernière fois qu'on s'était vu... J'étais sûrement éclaté. Là. C'est ce que j'allais dire. Tu étais complètement défoncé. T'avais tes lunettes de soleil dans chaque podcast. T'avais tes lunettes de soleil tout à l'intérieur. Là, aujourd'hui, t'es avec le gros sourire, pas de lunettes. T'as l'air à bien aller. J'aimerais savoir un peu comment toi... Je sais que t'as été au Pérou, t'as été au Vietnam. Est-ce que c'est un peu là que tout a commencé avec Dieu? Ça a commencé au Pérou, puis je me rappelle, je t'avais parlé pour savoir quoi faire au Pérou parce que tu étais déjà été. Mais ouais, first and foremost, encore une fois, praise God pour le changement qu'il a fait. Parce qu'il y a 1 an, le changement qu'il a fait en 1 an, genre, je pense que ça se voit. Ben oui, totalement. C'est fou. Puis ça, c'est même dans juste ton énergie, ça se voit. Merci, man. Praise God. Mais ouais, pour faire l'histoire longue courte, parce que je veux pas que ça prenne trop de temps, parce que c'est quand même une longue histoire. Mais j'étais vraiment rendu malheureux dans ce milieu-là. Parce que je cherchais l'épingle dans la botte de foin qui allait me remplir, me satisfaire, me donner l'amour que j'avais de besoin. Mais, fait que là, comme j'essayais, au début, j'ai essayé l'attention de mes amis, après ça, l'attention des filles, après ça, j'ai pas d'attention de filles, c'est sûrement parce que je suis pas populaire. Après ça, je suis devenu populaire de plus en plus. Ben, populaire-ish, là, au Québec. Là.
C'est sûrement parce que je suis pas riche. Là, je fais des money moves. Là, j'ai vendu full de merch. Puis là, après ça, j'ai signé avec Monster. Puis là, en ligne, je gagne quand même bien ma vie finalement, mais pourtant, ça va toujours pas bien. Hein? Ça doit être parce que je me suis pas pogné assez de filles. Fait que je me pogne telle fille. Puis là, je me pogne une baddie. Puis là, ça. Mais non, finalement, genre, non seulement je me sentais comme genre, je me sentais pas heureux, je me sentais encore de moins en moins bien. Là. Puis ta recherche, c'était d'être heureux. C'était quoi exactement que tu recherchais? C'est de remplir... C'est de... Le vide en dedans de mon cœur, c'est de l'amour. Je pense que tout le monde cherche de l'amour et de la validation. Puis chaque personne va avoir sa façon d'aller le chercher. Oui, totalement. Tout le monde dit « je veux être heureux », mais comme le « being happy comes and goes ». Happiness, c'est pas de quoi que tu peux genre rely on toute ta vie, mais c'est la paix intérieure que je recherchais puis que tout le monde recherche, je pense. Puis ça, c'est ça qui va te permettre d'être heureux sur le long terme. Parce que malgré les hauts et les bas, tu as une certaine paix intérieure puis tu as une joie qui vient avec ça. Puis c'est ça que le monde recherche, pas vraiment être heureux. Je pense que c'est comme... Je trouve que le concept d'être heureux est très vague. Je pense que c'est un concept qui nous a été vendu depuis très longtemps. Moi, j'aime bien dire, je veux expérimenter la vie. Parce que comme tu dis, être heureux, mettons là... Tu peux me donner une pièce de monnaie, je vais être super heureux, mais dans 2 minutes, je vais l'avoir oublié, puis je serai plus heureux de cette pièce de monnaie-là. T'sais. Ou une barre de chocolat. Ou une barre de chocolat, exactement. Oui, exact. 2 minutes, exact. ça dure. Le temps que je la mange, après ça, mon moment de bonheur, entre guillemets, va être passé. Fait que je pense qu'il est important, c'est d'expérimenter la vie autant dans les bons moments, dans les moins bons moments, dans les moments où tu as beaucoup de joie, au moment où tu as la tristesse, et c'est de l'accepter. Puis justement, le fait de tout le temps, parce que j'ai un peu été comme toi, tu sais, j'ai pas été dans les drogues ou l'alcool, mais moi aussi, je cherchais ce bonheur-là. C'est crazy. Tu l'as-tu dit à ton audience, by the way? Non, c'est pas tout le monde qui le sait. C'est crazy. Mais c'est genre, aujourd'hui, je trouve ça malade. Ouais. Avant, j'étais comme, OK, t'es un peu... un peu weird. T'es un peu whack, t'es un peu plate, là, mais ça, c'est limite. Là. Mais je te trouvais vraiment hot. J'étais comme ça, on m'a mis une petite goutte d'alcool, là, ça va être beau. Ouais. Mais ouais, c'est crazy, ça. T'as jamais bu? Non, jamais fumé? Jamais fumé, jamais fait de drogue. Ben, en fait, tu vois, l'histoire avec la drogue, ça, j'ai jamais dit à personne, fait que l'audience va l'apprendre. Mais j'ai perdu mon grand-père à cause de la cigarette, puis il a eu le cancer du pancréas. Puis sur son lit de mort, j'avais peut-être 8-9 ans, puis j'ai fait la promesse de jamais toucher à les drogues. Fait que cigarette, drogue. Fait que ça, c'était vraiment lien avec lui. L'alcool, je dirais que ça m'a juste jamais intéressé. C'est vraiment plus ça, l'alcool. Ben Big, c'est un blessing. Que ben oui, 100%. Puis j'ai une petite parenthèse à faire avant de retourner sur l'histoire de qu'est-ce qui m'a amené à Dieu. Mais la parenthèse, c'est il y a 2 enfants, mettons. Puis il y en a un, puis ça, c'est c'est sur Impulsive, c'est Cliff, un chrétien qui a dit ça à Logan. Mais il a dit, il y a un fils qui va être tombé ultra alcoolique, puis qui va blâmer, on va lui demander pourquoi tu es alcoolique. Il a dit parce que mon père est alcoolique. Il y a l'autre fils qui va dire pourquoi tu n'as jamais bu d'alcool. Il va dire parce que mon père est alcoolique. Puis ça, la leçon d'apprendre de ça, c'est que, genre, oui, on a tous été mis dans des situations, puis tu peux continuer à blâmer les situations. Puis genre, moi, j'ai été béni d'être mis dans une famille qui était aisée financièrement. On n'était pas riches, mais tu sais, tout allait bien, puis que comme il n'y avait pas de problème, puis genre, j'étais en santé, puis tout ça. Mais comme, peu importe ton passé, puis peu importe ce qui a été mis difficile dans ta vie, à place de blâmer ça, ben prends-le comme, genre, des leçons, puis qu'est-ce que tu peux en faire avec ça, genre. Puis ouais, c'est ça. Je trouve ça fou, man. La différence en 1 an, là, de la dernière fois que je t'ai vu à aujourd'hui, c'est extraordinaire. Praise God. J'en reviens pas. Mais vas-y, continue, excuse. On revient de comment t'es revenu avec Dieu. Là. Je trouve ça extraordinaire. Ben ouais, ben merci, man. Merci pour vrai. Je le ressens ce temps-ci, ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Puis c'est great, man. Puis bref, pour revenir à cette histoire-là, là, c'est ça, je cherchais, puis là, je me rappelle, puis je le compte, puis c'est à chaque fois que je compte mon témoignage, parce que c'est le moment le plus marquant, c'est quand on était au after-party de chez Aga. Oh mon Dieu. Puis il y avait, genre, je sais pas, Jay Dutemps qui était là, avec son beater, puis là, j'ai réalisé qu'il était donc bien plus shape en vrai que sur vidéo. Puis là, il y avait Marimé qui était là aussi. Puis très belle femme, Marimé, on va se le dire. Puis là, après ça,
je suis là, puis je suis sous, puis on est genre la 2e journée ou 3e qu'on était à Oshaga, puis j'étais écœuré d'être là, genre, mais je suis pété, genre, puis je sais rien d'autre faire que fumer puis boire. Puis ça marche pas fort avec les filles quand t'es complètement éclaté. Fait que là, ben pas les filles que tu veux, en tout cas pas les bonnes filles. Puis là, bref, en tout cas, j'entrais dans une autre parenthèse, on la ferme tout ça. Là, Frank vient me voir et dit, là, c'est quoi que t'as, genre? Genre, t'as travaillé toute ta vie pour te rendre à ce stade-là. Mon stade, le stade qui était pas nécessairement d'être à côté de Jay du Temple puis Marimé, mais qui était rendu à ce stade-là. Ouais. Genre, je chill au même party qu'eux. Genre. T'aimerais mieux être où? T'aimerais mieux faire quoi? Genre, c'est quoi qu'il y a? Genre? J'ai dit, j'aimerais mieux être mort. Oh my God. Ouais, hein? Ouais, puis là, c'est la seule fois qu'on avait pris un break la semaine d'après parce qu'on était comme, OK, Jay, genre, il va pas bien en ce moment. Là. Puis ouais, ça, c'était un moment très dark dans ma vie. Mon Dieu, j'ai des frissons, OK? Puis, mais là, aujourd'hui, genre c'est cool d'en parler parce que c'est plus moi. Ça fait qu'aujourd'hui, j'en parle en souriant. Parce que ce moment-là de ma vie, je me serais jamais enlevé la vie par moi-même parce que j'ai trop d'ambition, puis genre, tu sais, comme il y a trop de gens qui m'aiment, puis j'aime aussi tout le monde alentour de moi, mais j'étais tellement rendu dépressif, puis il fallait aussi que je fake de tout le temps être heureux quand j'étais devant la caméra ou en public, mais quand j'étais tout seul, j'étais dépressif. Que si je pouvais pas me réveiller le lendemain, ça aurait fait bien mon affaire. J'étais rendu à ce stade-là. Ouais. Fait que tu sais, aussi à ce niveau-là, c'est pour ça que j'étais autant genre sur le moment présent, genre je vais m'éclater à la face, je vais fumer à chaque 15 minutes parce que je m'en fous, je pense même pas à dans 2 heures ou dans la journée, la prochaine journée, je pense uniquement à en ce moment comment je me sens parce que en ce moment comment je me sens comme de la merde. Puis quand tu consommais autant l'alcool qu'en Canada, est-ce que tu te sentais un peu mieux ou tu te sentais encore pire? Ça faisait oublier. Fait que, tu nommes de pain. Puis c'est ça que, genre, je comprends, puis j'ai de la compassion pour les accros à la consommation. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est ressentir d'être rempli dans leur cœur. Ouais. Puis le problème, c'est que quand tu te... Il y a plus que 2 problèmes, mais les 2 problèmes que je vois avec ça, c'est quand que tu te nommes du mauvais, tu te nommes aussi du bon. Puis ça, c'est quand tu ressens... Moi, c'est pour ça que je me sentais autant comme pas bien. C'est que oui, je me ressentais peut-être comme plus bien, mais il n'y avait plus de fun. Aucun fun. C'est ça, c'est que tu te sentais pas bien, mais tu te sentais pas mal non plus. C'est ça. OK, c'était tout rendu. Je suis un mort-vivant, legit. Wow. Je suis là, mais comme... fait que la seule affaire qui me fait sentir bien, c'est fumer ma puff. Puis je fumais aux 30 minutes, en me levant. Genre, je fumais 40 fois par jour. Même dès que tu te réveillais? Première chose. Des fois, je me réveillais pendant la nuit pour aller fumer. Wow. J'étais tellement accro à la dopamine que soit que je fumais, soit que je buvais, soit que je mangeais, soit que je coulais mon sel. Fallait tout le temps que je distrais mon cerveau de quoi. Fallait tout le temps que je distrais mon cerveau de qui j'étais réellement, de la peine que je vivais. Wow. Puis j'étais tellement accro à ce sentiment-là de dopamine que je me réveillais la nuit pour me crosser. Pour me procurer une dopamine, puis je me rendormais. Là. Parce que je voulais jamais avoir ma propre vape, genre, ou sinon... Parce que je faisais tout le temps mon montage, puis ça, c'est une autre affaire. Quand tu overwork, c'est un autre signe que tu t'aimes pas réellement, parce que tu te distrais de qui que t'es réellement, genre dans ton travail. C'est bien de travailler. Wow! Mais ouais, fait que là, c'est Jake Paul qui a dit ça, j'étais genre, what? Parce que lui aussi, il est passé à travers des moments... Oui, lui aussi, c'est un cauchemar, là. Mais ouais, c'est ça. Je voulais pas avoir ma vape parce que quand que je fumais du weed, puis je vapais en même temps, là, j'avais mal au cœur, puis là, j'étais pas capable de faire du montage. Fait que pas de vape. Fait qu'à place, la nuit, à place de me réveiller pour vaper comme ben du monde fond, ben moi, je me crossais. Fait même la nuit, tu te réveillais. Wow! J'avais besoin de dopamine. J'ai lu aussi qu'à un moment donné, tu as dit que tu prenais 3-4 douches par jour parce que c'était la seule endroit que tu n'avais pas ton téléphone, tu n'avais rien. Là. Ouais. Wow! Mais la différence dans ce temps-là, c'est qu'il fallait qu'il y ait de la musique ou ma douche, c'était cool parce que j'étais finalement dans ma tête. Ish. Parce que, mais j'étais pas à fermer mes yeux. Wow! OK. Aujourd'hui, je peux rester une demi-heure dans la douche avec les yeux, puis je suis pas tout seul, j'ai Dieu avec moi. J'ai Dieu dans mon cœur. Ouais. It is no longer I who lives, it's Christ who lives in me.
c'est genre mon corps. Je suis avec Dieu. Je suis tout le temps avec Dieu. Genre. Wow. Fait que je suis correct. Puis ça, c'est une autre affaire. J'ai plus besoin de la validation des autres. Avant, man, c'est parce que le weed, ça fait virer tellement parano aussi, là. Tu sais, j'ai comme Émile puis Denis, qui est genre les deux personnes que je suis le plus proche, genre, ben, c'est mes colocs, que je vais fumer une puff, puis je vais dire, genre, de quoi, qui est bien normal. Mais après ça, je vais partir au gym, puis les 5 minutes pour me rendre au gym, je vais juste penser à sont-ils en train de parler dans mon dos? Ah ouais? Je vais parano avec ça. Genre, j'ai vécu les 6 dernières années à penser à vivre pour ce que les gens allaient penser de moi. Là. Tu vois, c'est parce que c'est ça que je trouve super intéressant, parce que quand tu as annoncé justement que là, maintenant, Dieu était avec toi, tu as eu certains mauvais commentaires, il y en a qui, bon, les gens aiment critiquer pour critiquer. Comment, justement, tu as vécu avec ça? Parce que comme, tu sais, depuis le début, ce que je t'écoute, ce qui revient beaucoup, c'est vraiment l'opinion des gens, ce que les gens vont penser, ce que les gens vont dire de toi. Comment tu as vécu avec ça? Ben là, c'est ça, man. C'est que quand j'ai tellement vécu pour l'opinion des autres que moi, qu'est-ce qui m'a parlé de Dieu, c'est que quand l'amour de Dieu touche ton cœur puis vient remplir le manque, puis je sais que c'est juste Jésus qui a le moule pour remplir le vide dans ton cœur. Sinon, tu vas aller le chercher ailleurs. Tu vas aller essayer de le trouver dans tout. Peu importe c'est quoi l'affaire que tu te vires dans tes temps difficiles, Jésus, c'est le seul qui va le remplir ça éternellement. Sinon, ça va être juste temporaire. Puis là, avant, c'était comme l'amour des autres. C'était vraiment, genre... C'est parce que quand t'es un influenceur, puis tu vas comprendre, c'est que tu mets tellement beaucoup d'importance sur ce que les gens pensent de toi, parce que non, tout le monde met beaucoup d'importance sur ce que les gens pensent d'eux, puis la validation des autres. Mais quand c'est ta job... ton gang-pain, c'est comme, OK, si le monde taillisse, ben là, j'ai plus de job, j'ai plus d'argent. Oui, 100%. Fait que c'est pour ça que les influenceurs, puis c'est pour ça que c'est tellement un milieu toxique. Là, ben oui. Parce que, en tout cas, bref. Puis là, fait que là, c'est ça. Fait que j'ai vécu ma vie pour selon ce que les gens allaient penser de moi. Puis là, mais Dieu, il a dit non, je t'aime, je vais prendre soin de toi. Genre, j'ai créé le monde, je vais faire en sorte que tout va être correct. Genre. Wow. Tout ce que je veux, c'est que you seek me with all your heart. Fait que là, ben moi, c'est ça que j'ai fait ce temps-ci. Puis là, ben tu parles sûrement de la vidéo sur TikTok que je me suis fait ramasser. Ouais. Ramasser. Oh, c'est la première fois publiquement que j'en parlais. Puis tout ce que je faisais, c'est que j'étais dans la rue sur Saint-Laurent, première fois que j'allais depuis 1 an quasiment, avec ma gang de l'église. Mon église que je vois, c'est Good News Chapel, puis on est plein de jeunes, c'est en anglais. Puis si jamais ça t'intéresse, tu viendras, c'est vraiment cool pour vrai comme église. Puis là, on est allé clubbing, qu'ils appellent eux autres, mais eux autres, c'est d'aller parler à du monde de Jésus. Ouais. C'est pas de quoi que je suis encore très à l'aise à faire, parce que tu sais, la vision d'extérieur, c'est comme vous le poussez dans notre face, genre, puis c'est un peu tannant, puis je comprends d'où ils viennent avec ça. Mais moi, j'étais là, genre, ma seule job en ce moment, c'est d'aimer Dieu puis d'être obéissant envers sa voix. Puis dans sa voix, il dit, vas-y, parce que là, je veux voir où c'est que ton cœur est réellement. Là. Puis là, on était dans le fil, puis il y en a un qui commence à gueuler « Everyone, Jesus loves you », puis tout. Puis là, il y a un autre gars qui passe en fumant sa clope avec ses amis, puis il fait « Shut the fuck up ». C'est juste pour mon langage. Puis là, ses 3 amis, ils rient, puis ils continuent à marcher. Puis j'étais genre « Hey, il y a genre 8 mois, là, c'était moi. C'était moi, ce gars-là. » Genre là, je suis comme, non seulement je suis juste dans le fil à rien faire, non, je suis dans la gang qui vont parler de Jésus. J'étais genre « Aïe, aïe ». Mais là, fait que là, ça, c'était vraiment rough pour moi. Puis là, il y a Papa Gaël. Puis du coup, c'est que je connaissais Papa Gaël, c'est que c'était l'ancien manager de Guylaine Gagnon. Puis c'est à cause de lui qu'on avait eu Guylaine Gagnon sur notre podcast. Puis là, je l'ai reconnu. Puis là, il y a son gros logo OnlyFans. Puis là, de ce que je sais, là, je le suis pas, mais c'est qu'il est manager des filles OnlyFans. Que genre, honnêtement, j'ai pas peur de le dire. Genre, c'est un modern day pimp, là. Ben oui.
Genre, c'est rien pour t'enlever, Papa Gaël. Puis honnêtement, il a été super respectueux envers moi en répondant aux commentaires. Puis shout-out à toi, Papa Gaël. Mais ce que tu fais dans la vie, puis ça, je porte pas de jugement à ça. Mais, tu sais, la vérité, c'est que je pense que c'est du modern day pimping. Mais ouais, fait que là, il y a lui qui arrive. Là, je m'en vais le voir. Puis là, je suis comme prendre de ses nouvelles. Puis c'est pas une mauvaise personne qui se cache derrière ça. Tu sais, en ce moment, il a vu une opportunité de faire du cash, puis il est allé pour. Mais je sais que c'est pas une mauvaise personne qui est derrière ce personnage-là de Papa Gaël. Puis j'y jase, puis on lui jase genre 5 minutes, puis il dit t'es-tu dans qu'on fasse une interview? Ça faisait déjà 5 minutes que je lui parlais de Jésus, puis de quelqu'un que ça avait changé dans ma vie. Puis là, on ouvre les caméras, puis je commence tout de suite à en parler. Puis moi, tout ce que je. Puis Dieu, il y a une drôle façon de faire les choses, mais c'était vraiment une bonne façon de me faire apprendre c'est quoi l'erreur que j'avais faite là-dedans. C'est qu'il y avait encore du jugement. C'était comme. Je savais ce que les gens vivaient dans le fil. Parce que quand j'étais là dans le fil, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais encore ici? Mais tout ce que je sais faire, c'est fumer, puis me geler à la face. Puis tout. Puis je m'en vais en dedans pour espérer de me ramener une fille que je vais être vraiment pas fier demain, genre. Mais en ce moment, j'ai vraiment besoin de coucher avec une fille, genre, pour me sentir validé, là, puis pour avoir de la confiance. Fait c'est juste pour ça que je m'en vais au bar. Mais je savais à quel point j'étais malheureux là-dedans. Puis il y avait comme un genre de. Je m'étais comme un peu mis dans l'interview, sans. C'était pas volontaire, mais je m'étais un peu mis sur un piédestal de regardez-vous comment vous vous sentez comme la merde, regardez-moi maintenant que j'ai Jésus comment je. Mais Jésus nous appelle pas à faire ça. Genre. Il nous appelle à démontrer de l'amour. C'est ça qui manquait dans. Mais là, bref, je me suis fait ramasser dans les commentaires. Ouais, j'ai vu cette vidéo-là. Genre, le monde pense ça, je suis en psychose religieuse. Tout. Mais yo, praise God pour ça, parce que c'est exactement ça que ça dit. Ça dit dans John 15, ça dit they'll hate you because they hated me first. Là, je paraphrase, là, genre, je suis encore nouveau, les chrétiens, là. Mais ouais, ça veut dire, tu sais, s'ils haïssent ton Lord and Savior, ils vont t'haïr aussi, toi, le disciple. Ben oui. Ils vont haïr le messager, tu sais. Fait que ouais, je me suis fait haïr, mais ça veut dire que j'étais dans la bonne direction. Puis c'est ça qui comptait. Puis c'est pour ça que j'étais comme... Avant, j'aurais capoté. Ben oui. Mais aujourd'hui, je suis comme, j'ai l'amour de Dieu, j'ai pas besoin de rien d'autre. Tout après ça, c'est du plus. J'ai pas besoin de ton amour, Alex, mais l'amour que tu me donnes, puis l'amour que je te donne, c'est juste du plus. Wow. Puis c'est pour ça que ça dit dans Psalm 23, « The Lord fills my cup overflows ». Puis ça veut dire qu'il te remplit d'amour. Il te remplit tellement d'amour que tu overflows de l'amour. Puis avant, j'avais tellement peu d'amour que je vais essayer de reprendre tout cet amour-là pour moi. Genre, fait que toutes mes relations, c'est qu'est-ce que toi, tu peux m'amener. Je vais venir faire ton podcast parce que qu'est-ce que toi, tu peux m'amener pour booster mon ego. Wow. Avant, c'était ça. Puis il y a beaucoup de monde qui pense de même. Maintenant, c'est bon, OK, I'm a servant of God. Comment que je peux prendre le wisdom puis l'amour que Dieu me donne, comment je peux la donner. Puis à travers cet écran-là, à travers votre écran, le monde qui écoute à la maison, je sais qu'ils ressentent ça. Ouais. Puis c'est ça que vous recherchez, c'est l'amour de Dieu, puis c'est juste Dieu. Dieu, c'est de l'amour. Puis c'est juste Dieu qui peut procurer cet amour. Wow, hey, je me répète, mais j'en reviens pas, le changement en 1 an est extraordinaire. Praise God. Puis là, je veux dire, ça fait combien de temps que tu consommes plus? Big, c'est ça que je voulais te dire, OK? Quand la main de Dieu te touche puis tu sais que ça vient de Dieu, c'est supernatural, OK? C'est supernatural, ça veut dire ça vient de quelque part d'autre que le monde naturel. Puis là, je suis toujours pas venu dans pourquoi je suis tombé dans la spiritualité puis tout. On a le temps, on a le temps. Ouais, c'est ça. Mais la journée que j'ai ouvert ma Bible, j'ai ouvert ma Bible la première fois, on est allé à New York à un événement UFC. Puis j'étais déjà en mode, genre, j'avais souvent arrêté de fumer. Je faisais des 1 mois, je retombais deep. Ça, je me souviens. On va revenir là-dessus. J'étais allé faire de l'ayahuasca. Je pensais que j'étais guéri. Je suis revenu chez nous. Je suis retombé deep dedans, genre. Puis j'ai de quoi rajouter là-dessus après. Mais là, fait que j'essayais, puis il n'y avait rien qui était... Parce que au début, c'est le fun, t'as un high d'être à jeun, genre. T'es comme, aïe, je me sens donc bien. Finalement, après 3 semaines, tu réalises, bon, je suis écœuré de me sentir bien, puis je me sens plus tant bien, fait que je vais fumer. Ou je vais boire. Puis c'est pour ça que le monde relapse. Mais... Toi, est-ce que tu sens... Parce que là, tu disais, je t'aide de me sentir bien, entre guillemets. Mais est-ce que tu sentais comme un manque? Parce que, je veux dire, tu fumais beaucoup, là. Fait c'est ça, c'est qu'à un moment donné, j'étais à jeun, puis j'étais comme, OK, mais j'ai même pas de fun à jeun, fait que je suis aussi bien m'éclater. Là. OK. Puis pourtant, ça...
même sachant que même une fois que t'étais sous effet, t'étais pas mieux. Là. Non, c'est ça. Mais au moins, j'ai pas conscience de... Quand je buvais pas, là, tout le monde... je recevais, genre... Il y a du monde au bar qui me reconnaissait, puis tout, puis qui venait me parler, puis qui me disait que « Wow, t'as tellement l'air à bien aller, là, tu bois pas, c'est le fun de te voir à jeun, nanani, nanana, puis tout ça. » Genre, je partais à 1h, parce qu'après 1h, quand le monde sous, puis t'es à jeun, c'est fini. Là. Genre, c'est gossant, le monde sous, là, après 1h, là, quand t'es une personnalité publique, entre guillemets. Puis comment... Est-ce que tu ressentais un peu une certaine pression avec ça, que les gens disent c'est beau de te voir? C'est ça, exact. Adamo, j'en ai parlé, puis Adamo, ça m'a fait son personnage est un Soulon, fait qu'il y a de la misère à pas boire. Mais tu sais, je parlerais pas pour Adamo. Fait que j'ai rembarqué dans le char à 1h, je retournais chez nous, je braillais tout le ride du retour. Wow! Ah ouais. Parce que j'étais comme, j'ai même pas... Genre, en fait, à jeun, j'ai peut-être moins de fun, même, justement. Wow. Parce que je vais pas avoir rempli ce vide-là. Puis là, bref, pour revenir à l'histoire du weed, j'étais déjà en mode genre, OK, je suis tanné, mais je suis pas capable. Puis là, j'ouvre ma Bible la première fois dans l'avion. Je lis ça toute la ride jusqu'à New York. Je pense que c'est genre 1h30 ou 1h. Fait que c'était pas long. Fait que j'ai lu tout le long. Puis j'étais déçu d'être arrivé. Ben, j'étais comme, je comprends rien de ce que je lis. Mais c'est la première fois que je lis depuis genre 8 ans. Là. Mais j'aime ça. Genre. Je sais pas ce que ça me fait en ce moment, mais j'aime ça. Puis là, j'arrive là, j'étais comme, OK, le weed, je sais pas, man. Le weed, je vais arrêter après cette fin de semaine parce qu'il y a du fou weed à New York, tu sais. Puis ils vendent genre... Là, la dernière journée à New York, j'achète un gros joint, man. Il est genre ça de gros. Puis 40$, puis il y a des diamants, man. Puis c'était crazy comme joint, là. Là, on était à la fin, puis... T'écoutes ça à UFC? Oui. C'était après l'événement de UFC. Eux autres, les gars sont partis se coucher. Moi, il y a 1h30, je descends dans le lobby. On était dans le même lobby que tous les membres de UFC. Ouais, parce que ça fait comme un peu une pratique de combat. Ouais, c'est ça. On était dans le même hôtel. Ouais. Là, je suis en train de fumer. Puis il y a juste Daniel Cormier qui marche avec sa famille qui rentre dans l'hôtel. Je suis comme chiche. Puis le dernier joint que j'ai fumé à vie, puis je ne refumerai plus jamais. God willing. Je ne refumerai plus jamais. Puis... j'ai arrêté à moitié de ce joint-là que je fumais tout seul. J'étais comme, qu'est-ce que je suis en train de faire? Wow. Je l'ai jeté, ça va faire 7 mois, j'ai pas fumé. Wow! OK, fait que du jour au lendemain. Avant, j'étais jamais capable de faire. J'ai jamais fait plus que 2 mois sans weed. Wow. Puis même 2 mois, c'est gros. Là. Genre, je pense que c'était 1 mois. Là. Wow! Fait que tu sais à quel point je fumais. Là. Oui, mais c'est pour ça que je suis comme vraiment sous le choc. Là. Fait que comme ça, du jour au lendemain, t'avais ouvert ta Bible. Après ça, du jour au lendemain. Supernatural, 3 jours après avoir ouvert ma Bible. Wow. Plus d'envie. Puis le monde va voir Dieu comme genre le professeur avec un bâton que genre si tu fais pas tes devoirs, il te tape. C'est que non, ça c'est être religieux. Il y a avoir une relation avec Dieu puis suivre une religion puis ne pas avoir aucune idée pourquoi tu suis une religion. Moi, j'ai une relation avec Dieu. Il est venu dans mon cœur, il a changé mon cœur. Le désir de fumer du pot, il est plus là. Je suis libre. Le monde sont comme, mais t'es pas libre, tu peux plus profiter des petits bonheurs. Non, je suis libre de cette tentation-là. Ça me tente juste plus de fumer. Là. J'ai comme mes 2 colocs qui me fument d'en face, là. Je continue à jaser avec eux, j'ai pas de. Je suis comme, tu me. Non. Ou genre, faut que je m'éloigne, là. Ou, faut pas que je me mette dans une situation où que le monde boit, là. C'est comme, non, le désir n'est plus là. Because I'm high on God. Wow! je trouve ça fascinant. Honnêtement, je trouve ça extraordinaire. Puis je suis vraiment content d'entendre ça. Parce que je sais que je suis dans tes amis proches sur Instagram, puis je sais que c'était pas facile. Des fois, tu partageais des choses, c'était super honnête, tu étais super vulnérable. Puis je sais que c'était difficile. Genre. Fait que de te voir comme ça aujourd'hui. 7 mois, tu me dis? 7 mois sans weed. 7 mois sans. Alcool, c'était un peu plus long. OK. Puis dans la Bible, ça dit de rester à jeun, mais ça dit aussi, comme elle prend souvent du vin comme exemple, c'est être sous le problème. OK. Mais genre, je vois pas le but de boire si c'est pas pour m'éclater. Il y a du monde qui aime ça, une petite bière sociale. Tant mieux si vous aimez ça. Moi, je vois pas le but de boire pour pas m'éclater. Fait que je bois juste plus, là, ça va faire... C'est pas vrai. C'est qu'on fait notre propre alcool pour le fun, là. On faisait ça avant. On avait commencé, ça s'appelle l'hydromel, c'est genre du miel puis des fruits. Tu fais fermenter ça pendant genre 1 mois ou 2, puis ça devient de l'alcool, un genre de vin. Fait que je n'ai bu genre la semaine passée pour goûter à notre batch, parce qu'on a laissé ça fermenter 2 mois. Ben oui, c'est ça. Mais je me suis pas saoulé. Là. J'ai bu genre peut-être l'équivalent de 2 verres, là, qui est rien. Puis
Puis ouais, man, il y a juste... il y a plus d'alcool, sinon. Tu sais, à mon show, j'étais allé faire un show de musique cette semaine. Oui. Mais en fait, c'était pas mon show, c'était le show à Stats, shout-out Stats. Mais il m'a reçu. Tout le monde buvait. Il y avait 4 artistes là, j'étais peut-être... Ben, il y avait Rhymes, puis Rhymes, il était zéro stressé, là, mais j'étais peut-être genre le moins stressé des 3 autres artistes. Puis j'avais pas une goutte d'alcool dans le sang. Tandis qu'avant, j'aurais jamais été game d'embarquer sur scène à jeun. Ben là, c'était un peu là que je l'ai allé parce que justement, j'ai vu ton show. Puis, tu sais, je sais que tu faisais beaucoup d'anxiété aussi avant. Puis là, le fait d'embarquer sur scène à jeun, sans rien, tu sais, c'est comment tu te sentais? J'ai tellement trippé, là. Shout-out encore à Stats. Ben, c'est justement Shout-out, c'est la tune qu'on a performée qui s'appelle Shout-out. Mais Shout-out à Stats de m'avoir reçu, de m'avoir invité. Puis je sais pas si le podcast va être sorti, mais il fait Franco. Je pense pas que c'est la grosse scène, mais il fait Franco, puis il veut que je vienne performer, fait qu'il y a ça qui s'en vient. Très cool. Mais je suis zéro stressé, man. Genre, il y a juste... That's what God called me to do. Genre, c'est aussi simple que ça. Je sais qu'est-ce qu'il a fait. Puis, je pense qu'embarquer sur scène devant du monde, c'est la plus grande peur de l'homme. On dit oui. Je pense que c'est comme prouvé. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est la plus grande peur de l'homme. Puis, Big, avant, c'était cave, là. Genre, quand on allait faire prendre un break en show devant 600 quelques personnes, puis j'étais le premier qui m'a embarqué, puis j'étais rendu tout seul devant j'étais genre, les gars arrivés, parce que moi, je suis sur le bord de faire une crise de panique, puis j'avais pas bu, parce que souvent, j'arrêtais pas, je faisais ça, genre des fois, je buvais pas pendant un mois, puis je retombais, là. Mais à ce moment-là, je buvais pas, fait que j'avais pas bu, puis je filais pas, j'étais pas capable, puis là, le show, j'étais genre, c'est ça qui était le fun, c'est que j'ai tout reçu cette énergie-là, oui. puis après ça, j'étais réellement sur un vrai high, puis après ça, je continuais à chiller avec le monde, on a jasé, on est allé au resto, le monde, il buvait un peu de bière, puis tout, j'ai rien pris, j'étais arrivé chez moi le soir à 00h30, 1h, j'étais allé dans la douche, j'ai prié. Puis j'ai braillé de joie parce que j'étais genre, Dieu, c'est ça que tu m'as appelé à faire dans ma vie. Je vois qu'est-ce que tu fais en dedans de moi. Je vois que le fear of man, il existe de moins en moins. Puis ça, c'est tout du surnaturel parce que si c'était juste... C'est ça l'affaire. C'est que c'est tellement beau à avoir Dieu parce que il a le pouvoir de faire en sorte que tu vas tout réaliser. Quand c'est dans son will, quand c'est en ligne avec sa parole, il a le pouvoir de te faire n'importe quoi. Tu vas réaliser tout avec lui de ton bord. Mais quand tu essaies de le faire de tes propres moyens, éventuellement, tu vas foncer dans un mur. Genre. Puis l'affaire est surtout, on est des hommes. Les hommes, c'est comme, non, je vais pas être l'esclave à personne. Mais non, c'est que on est fait pour worship. Puis si tu worshipes pas Dieu, worship, c'est vénérer. Si tu vénères pas Dieu, tu vas vénérer les choses de ce monde. Tu vas avoir besoin de ta blonde, tu vas avoir besoin de consommer, tu vas avoir besoin de ta PS5, tu vas avoir besoin de ta job. Mais ouais, fait que t'es esclave. C'est comme, il y a mon pasteur qui a dit cet exemple-là. Il a dit, t'es un accro à sa PS5. Est-ce que c'est lui qui possède la PS5 ou c'est la PS5 qui le possède? Est-ce que c'est toi qui possèdes l'alcool ou c'est l'alcool qui te possède? Wow. Puis le monde va dire que t'es un esclave parce que tu suis les règles de Dieu. C'est non. C'est des boundaries pour ne pas aller l'autre bord de la clôture puis te faire manger par les loups qui ont l'autre bord de la clôture. Puis je suis pas un esclave de Dieu. C'est ça qui me rend réellement libre. Parce que j'ai une vraie joie, j'ai une vraie paix. Mais quand t'es pogné dans le monde de consommation, quand tu as besoin de tout ce que je viens d'énumérer, t'es esclave de ce monde. T'es esclave de Satan. C'est les choses de Satan. Puis ouais, c'est genre une grande tangente que je viens de faire. Mais... Non, mais c'est super intéressant. Non, c'est super intéressant. Fait que le show, c'était pas stressant. Ça veut dire que le show, quand même, c'était pas ça. Puis je veux dire, mettons, aujourd'hui, avec un peu de recul, là, ça fait justement 7-8 mois que tu disais, comment est-ce que tu vois le GNT de 3-4 ans? Ben, le Jérémy, en fait, Noir-Ontario de 4 ans, comment, tu sais, avec le recul, est-ce que tu es comme, c'était mon parcours, j'ai besoin de vivre ça pour être confortable et heureux comme je suis aujourd'hui ou juste bien? Tu sais, c'est quoi un peu ta vision de ça? Non, c'est une bonne question, ça. Je sais pas comment regarder ça, parce que, tu sais, comme, je dis je suis libre de tout ça, mais je suis pas encore libre
je suis pas encore libre de, mettons, la tentation sexuelle. Ouais. Je le vis encore. Genre. Ouais. Ça, c'est comme... C'est encore là. Fait que, tu sais, des fois, je regarde ça en comme... C'est comme un ex. Ouais. Quand tu t'ennuies, puis t'es tout seul le soir, puis là, t'es triste, là. Puis là, c'est pas facile. Puis là, ben, ton cerveau pense juste au bon. Ouais. Il se rappelle pas du mauvais. Ben non, c'est sûr. Puis là, t'arrives, tu vas voir ton ex, puis là, ouf, si, bol. Puis ça fait même ressortir les côtés de toi-même, que t'es genre, oh, si, bol. Mais, fait que je le regarde avec un genre, des fois, je me dis, aïe, aïe, genre, c'était le fun. Oui, ça crée des belles anecdotes, les fois que j'étais éclaté, genre, puis j'ai des memories, puis genre, des postés il y a un an, où un ami m'envoie ça, puis genre, oui, la vidéo qui a duré 20 secondes de moi qui dit une connerie, c'était drôle. Mais je sais comment je me sentais à ce moment-là. Wow, OK. Puis, fait que je le regarde avec de la peine, parce que je sais plus c'est quoi ma vie pourrait être quoi sans Dieu. Là. Ça a changé ma vie à ce point-là. Ouais. Puis, c'était un genre de... un profond manque. Un grand vide intérieur que ce gars-là avait. Là. Puis il pensait que, genre, rendu là, je vais être bien. Rendu là. Fait que c'était comme... Mais si seulement tu savais qu'il est là, il est partout. Ce que tu cherches est là, genre, est déjà là. T'as pas besoin de chercher horizontalement dans ce monde. T'as besoin de chercher verticalement avec Dieu. Puis le moment que j'ai compris ça, j'étais genre... Aïe, aïe. Puis comme, c'est pour ça que, genre, oui, vous allez peut-être me trouver tannant, genre, le monde à la maison avec, genre, tout Dieu, mais c'est que, comme, je suis prêt à me mettre 1000 personnes à dos si une personne a besoin de l'entendre. Parce que j'ai le médicament. Ouais. Fait que je serais égoïste de pas le partager, ce médicament-là. Parce que, je te le dis, man, on dirait que quand la lumière vient dans tes yeux, tu comprends pourquoi tu étais dans la noirceur tout ce temps-là. Fait que je regarde ce gars-là, il y a 3-4 ans, avec tellement beaucoup de noirceur. Puis comme pour revenir à l'exemple de Saint-Laurent, je regarde ce monde-là, ils sont pognés dans la noirceur. Tout ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est d'entendre le nom de Jésus. Je vais semer la graine. Sois pas surpris si en ce moment, si au Québec, il y a un mouvement qui se crée parce que on est plein de personnes qui sèment la graine, puis après ça, il y a du monde qui vont l'arroser, puis le monde ils vont réellement trouver la voie de Dieu. Puis parce que je pense pas que c'est une solution au problème. Je pense que c'est la solution. Okay. Parce que c'est notre créateur. C'est comme George Janko, il utilise tout le jour cet exemple-là, puis ça, il faut que je revienne sur George Janko. Tu sais, c'est qui? Ouais, j'écoute son podcast. Fire, son podcast. Puis il dit comme, tu sais, j'ai une Mazda, j'irai pas chez Nissan pour faire réparer ma Mazda. Mais c'est la même affaire, t'as un créateur. Pourquoi tu irais ailleurs pour réparer ce qui manque en dedans de toi? Puis ouais. J'adore, encore une fois, je trouve ça extraordinaire le chemin que tu as fait en si peu de temps. Puis, tu sais, je trouve, j'ai plusieurs segments de toi que tu parlais dans Prends un break. Tu trouvais beaucoup. T'as-tu en fait des quotes? Ben oui. Fire! Puis il faut savoir qu'est-ce que je pense aujourd'hui de ça. Oui, exact. Aïe, c'est fire. Puis après ça, on va revenner à comment que je suis venu à Dieu. Parfait. Après ça, on va revenir à ça. Non, mais l'histoire, à nous, c'est pas grave. L'anecdote... tu sais, j'aimerais beaucoup... Okay. J'aimerais beaucoup revenir sur un segment. Tu as dit... quand le personnage GNT est devenu plus grand que Jérémy Noatario, revenir chez ma mère m'a fait réaliser que je suis devenu dépendant de tout, dépendant des autres, de l'attention, de la consommation, des filles. J'ai réalisé que je mets beaucoup de poids sur les épaules, et beaucoup de pression. Souvent, ça vient de la tête. Les problèmes ne sont pas vraiment là. Il ne faut pas oublier que la vie, ce n'est pas si stressant que ça à la fin de la journée. Dans les dernières années, avec ma vie, qui est ma job, en même temps, j'ai oublié que la vie est supposée être le fun. Je n'ai pas tant de fun ces temps-ci à faire ce que je fais. Une grosse partie de ma job est dans le paraître cool, paraître gentil, paraître drôle, paraître émotif, montrer que je fais du cash, montrer que je pogne, même si c'est pas tant le cas. Pourtant, quand je m'écoute, je n'aime pas ce que je vois. Pourtant, pourquoi je mets autant d'importance sur ce que j'ai l'air, mais pas d'importance sur comment je me sens réellement? Est-ce que c'est un peu un appel à l'aide aussi que tu faisais quand tu t'ouvrais comme ça? Oui. Ouais, hein? Oui, c'est un appel à... Genre aujourd'hui. Parce que c'est dans le podcast d'Ayahuasca, justement. Oui, exact. Puis, il y a plein de choses à dire à propos de ça. Il a été ça.
il filmait la journée après que je suis revenu du Pérou, mais sorti 3 semaines après. Mm-hmm. Puis le Pérou, que ça fait, c'est que... le Pérou. L'ayahuasca, que ça fait, c'est que tu te vides, genre, tu purges, puis après ça, c'est un psychédélique, pour ceux qui savent pas, puis tu purges, tu vomis ou tu chies, puis après ça... tu commences à triper pendant 3 à 5 heures. Là. Puis c'est fait que t'affrontes ton plus grand démon. Wow. Qui est genre le mur, puis après ça, t'arrives à la lumière. Okay. C'est un peu c'est le même que c'est. Puis j'avais vécu genre de l'amour. Puis ça, c'est à ce moment-là que j'avais compris genre tout ce que j'ai besoin de ce temps-ci, c'est de l'amour. Tout noté ça dans mon journal. J'ai relu ça il y a 2 mois, man. Tout. L'ayahuasca m'a permis de comprendre ça. L'ayahuasca m'a permis d'ici. J'ai compris ici. J'aurais tout pu remplacer ça par Jésus. 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 Wow. Jésus. C'était cave, là. Je lisais ça, j'étais dans l'avion en revenant du Vietnam. Je capotais, man. Parce que dans mon esprit, j'ai eu le feeling, genre, relis ça, genre, dans l'avion. Puis là, je lisais ça, je capotais, man. J'étais là. C'est genre, wow. C'est de même. Genre, parce que l'ayahuasca m'a permis de comprendre qu'il y a un monde spirituel. Avant, tu m'avais dit que t'étais spirituel, j'aurais traité de loser. J'étais genre, lâche le crack. Là, aujourd'hui, regarde-moi. Regarde-moi, je suis genre quasiment trop spirituel. Genre. Mais ouais, fait que là, c'est ça. L'ayahuasca m'a permis de comprendre ça. Fait qu'à ce moment-là, quand j'avais dit ça, j'avais compris ça. Mais ça dit dans la Bible, quand tu te vides de tes démons, quand tu te purges ayahuasca, mais tu te remplis pas du Saint-Esprit, le démon va revenir avec 7 autres de ses amis, puis encore plus fort, dans une maison nettoyée. Puis moi, c'est exactement ça qu'il avait fait les démons en dedans de moi. Là. Je m'étais purgé, je pensais que j'étais un homme changé, je suis revenu ici, puis j'ai tout de suite recommencé à boire, puis fumer, mais genre pire que jamais. Ah ouais. Le démon est revenu, mais genre bien plus fort. Puis c'est là que... Je vais revenir sur le podcast, mais 3 mois après, là, j'étais rendu genre, hey, j'avais couché avec des filles, je suis pas fier, man. Puis genre, je consommais tellement, là, puis j'étais tellement rendu dans une partie noire qu'on était censé aller à un événement VIP cette soirée-là. C'était le show de Greenwood, Shout-out Green. Puis je filais tellement pas. J'étais comme, non, moi, je peux pas aller là, parce que je sais qu'est-ce que ça va donner, je vais m'éclater. Puis genre, en ce moment, je suis plus capable d'en prendre. Je sais pas si je m'éclate, genre, peut-être que demain, il n'y a plus de moi. Genre. Oh my God. Je savais pas, mais... Ça allait pas bien. C'était, vas-y pas. Genre. Puis aujourd'hui, je sais que c'est Dieu qui me parlait de pas y aller. Mais à ce moment-là, je savais pas. Puis sur le chemin, j'étais arrêté au Renaud-Bré, puis j'étais comme, faut que je m'achète une Bible. Puis je sais pas pourquoi, man, parce que je suivais rien de chrétien. Oh ouais. Mais c'est comme, il y a de quoi... En fait, je sais pas si c'est à ce moment-là, c'est peut-être Gideon. Gideon qui est un huge YouTuber, qui a genre 10 millions ou je sais pas, 15 millions d'abonnés en genre 2 ans. Ça avait fait genre vraiment ça. C'est un peu off, mais en tout cas, il était vraiment rendu popping. Puis lui, il était tout le temps chrétien, puis il avait dit genre, je lâche tout parce que je suis la voix de Dieu, parce que je suis malheureux dans ce milieu-là. Puis je me rappelle pas si c'est avant ou après, mais il a fait une grande partie de OK. Ça t'avait planté une graine. Si lui, à 15 millions, il est encore pas heureux, je le serai jamais avec mes 100 quelques mille. Fait qu'il y a de quoi d'autre qui... Ouais. Puis là, ben c'est ça. Fait que j'étais allé acheter la Bible, puis c'est là qu'après ça, 2 semaines plus tard, je l'avais ouvert. Wow. Puis c'était quand on était à l'avion. Mais pour revenir... quand on avait sorti ce podcast-là, ça faisait 3 semaines qu'on l'avait enregistré, puis j'étais retombé deep. Puis tout le monde dans les commentaires, t'es tellement changé, t'es tellement une bonne personne. C'est tellement cool le cheminement que t'as fait, toutes les réalisations, t'es tellement sur le bon chemin. J'étais comme en fumant mon joint, je disais ça, j'ai dit, si vous saviez. Man. Puis là, j'étais tombé tellement deep. Fait que oui, je pense que c'était un appel à l'aide, parce que j'avais finalement compris que c'était de l'amour qu'il me fallait, mais j'avais pas compris à ce niveau-là quel amour qu'il me fallait. Est-ce que tu dirais que tu avais atteint le fond du baril à ce moment-là? Ouais, il y avait plus de lumière au bout du tunnel. Fait que c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'étais comme, moi, lire votre livre, votre maudit livre stupide. Finalement, ce livre-là a changé ma vie, puis c'est l'affaire la moins stupide que j'ai vue. Puis c'est comme, c'est normal que la sagesse vient de Dieu, puis c'est écrit à travers le Saint-Esprit, ce livre-là, puis c'est la parole de Dieu, réellement. C'est pour ça que tu m'avais dit, genre, je pense que je t'avais un peu expliqué l'histoire de Solomon. Oui. Je t'avais expliqué ça, pourquoi, parce que tu m'avais dit que tu aimais les proverbes. Ouais. Puis je t'avais dit, mais c'est pas ça, c'est parce que dans son rêve, Dieu il est venu à lui, puis il a dit, qu'est-ce que je peux te donner? Puis lui, il a dit,
montre-moi, parce qu'il venait de devenir roi à 25 ans, puis il a dit, montre-moi, donne-moi la sagesse pour bien gérer mon peuple. Puis après ça, Dieu il a dit, vu que tu m'as pas demandé de te donner de la richesse, des filles, tu m'as pas demandé de tuer tes ennemis, mais je vais te faire ça pour toi. Plus je vais rendre de toi l'homme le plus sage de tous les temps. Puis c'est l'homme le plus sage de tous les temps, à part Jésus. Puis c'est lui qui a écrit Proverbe. Puis c'est réellement le Saint-Esprit à travers lui. C'était la sagesse de Dieu. Fait que c'est pour ça que quand tu lis Proverbe, c'est genre, aïe, ça s'applique à tout, puis genre, à toute ta vie, puis c'est tellement accurate. Puis tu lis ça, puis on dirait que ça change de quoi, ou ça vient toucher ton cœur. C'est parce que c'est réellement la parole de Dieu. Wow! Mais c'est tout réellement la parole de Dieu, mais ça, c'est écrit par moi. OK. Encore une fois, super intéressant. J'aimerais ça aussi un peu revenir, parce qu'encore une fois, dans un autre podcast, tu parlais au nom de Jérémy Noaterio, mais aussi de GNT. Tu sais, on dirait que tu parles un peu à la troisième personne. Ouais. Puis j'aimerais ça un peu revenir à cette citation-là que tu as dit. Tu as dit, Jérémy Noaterio a commencé à faire des vidéos dans le temps. Il avait un cœur pur. Il faisait ça avec les bonnes intentions, par amour, pour faire ça. GNT, c'est devenu un front et quelqu'un qui était là pour les mauvaises raisons, égoïste, avec beaucoup de noirceur en dedans de lui. Il est tombé dans le piège. C'est de là que partent mes insécurités et mon ego surdimensionné. J'avais pas confiance, j'étais pas content de mes amis qui avaient du succès parce que j'étais jaloux d'eux. Je me suis perdu dans le personnage de GNT quand, au fond de moi, Jérémy Noaterio, je le sais que c'est quelqu'un qui a un cœur pur. Wow. Je trouve ça extraordinaire parce que tu restais super vulnérable. Tu sais, malgré que tu disais que tu avais un gros ego, puis malgré le front que tu montrais, il y avait encore ce Jérémy-là qui était, quand je pourrais dire, je ne veux pas dire inoffensif, mais qui était très naïf, tu sais, qui voulait peut-être être aidé au bout de la ligne. Là. Comment tu vois ça aujourd'hui? Mais c'est tellement bon, mais l'affaire, c'est que qu'est-ce que j'aime pas de ça, que j'ai dit, c'est que je disais ça pour sachant qu'il y a du monde qui vont l'écouter, puis sachant qu'ils vont faire « Wow! » C'est tellement bon. Ouais. Tellement gentil. T'es tellement une bonne personne. Ben, j'avais besoin de cet amour-là. Fait que j'allais la chercher. Fait que c'est la seule affaire que j'aime pas. Ce que je dis, c'est vrai. Mais est-ce que je le disais pour les bonnes raisons? Non. Là. Puis c'est la raison derrière que j'aime pas. Là. Wow. Mais... je trouve ça beau qu'aujourd'hui, tu es capable d'être vraiment honnête. Puis tu dis ça avec toute humilité. Là. Je disais, oui, il y avait un fond de vérité, mais c'était dans le but d'avoir de l'amour en fin retour. C'est ça. C'est tout le temps comme, bon, qu'est-ce que le monde... Hey, la seule fille qui m'a dit non, là, elle va trouver que j'ai vraiment changé, là, tu sais. Wow. Puis là, moi, je suis pas encore guéri, ça. Il y a pas long, j'ai comme eu cette réalisation. J'ai comme, hey, genre... Parce que moi, je me pognerais plus d'autres filles tant son temps que c'est ma femme, genre. Ouais. Pas de sexe avant le mariage. Ça, je le fais pour de vrai, genre. Puis on peut rentrer dans cette tangente-là après parce que le monde va me trouver fou. Mais Dieu me dit, genre, si tu continues à comme tout faire pour que les filles avec qui t'avais vu dans le passé, ils pensent ci ou ça de toi, ou telle autre fille que t'avais crush dessus puis qu'ils ont jamais voulu rien savoir de toi, si tu fais encore ça pour ces raisons-là, je te donnerai jamais ta femme, là. Puis là, ouais. Fait que là, je suis encore en processus. Mais, ouais, pour revenir entre la différence entre Jérémy Noaterio et GNT, j'arrêtais pas de dire que j'ai l'impression que j'avais deux vies. Ouais. J'avais Jérémy Noaterio qui était de genre jusqu'à 18 ans. Après ça, le moment de GNT, il a comme sorti Moi le King, puis ça a pogné plus d'1 million de views, puis en même temps, genre des vidéos. Le personnage est décollé. Ben, comme. Je suis tombé en amour avec les choses de ce monde. Je suis tombé en amour avec comme l'argent, les femmes, les filles, toute cette affaire-là, que je pensais qu'elle allait me rendre heureux, puis c'est toutes des mensonges, genre, que tout le monde court après. Là. Surtout de nos jours avec les réseaux sociaux, tout le monde veut faire ça, on dirait. Oui. Ben, pas tout le monde, là, mais genre, en tout cas, bref. Le monde vénère ça. Mais je m'étais tellement éloigné de qui est réellement Jérémy Noaterio. Puis, il y a certains moments, parce que ça dit aussi, le salaire de ton péché, c'est la mort. Puis ça veut pas dire que tu vas, genre, si tu vas coucher avec une fille avant le mariage ou que tu vas te saouler la gueule, tu vas mourir.
non, tu vas pas crever. Tu vas être mort spirituellement. Genre. Tu vas être mort de qui t'es réellement. Genre. Tu vas être mort de joie, mort de la paix. C'est ça que ça vient faire. Genre, moi, j'avais aucune paix, aucune joie. Puis j'étais loin de qui Dieu veut que je sois. Puis genre, j'ai compris pourquoi je disais ça. Parce que à ce moment-là, je savais pas pourquoi, mais je savais juste qu'il y avait le plus que ma carrière montait puis qu'il était successful, le plus que le vide en dedans de moi il se créait. Wow! Parce que c'est fou, parce que dans le fond, tout ce que tu avais toujours rêvé, plus tu, entre guillemets, tu t'en rapprochais, plus tu t'éloignais de l'amour que tu voulais en même temps. Oui, c'est ça. Puis tu sais, ça dit dans la Bible, « The Lord is my shepherd ». Un shepherd, c'est lui qui s'occupe des moutons. Ouais. Puis ben, c'est « The Lord is my shepherd, I shall not want », qui veut dire genre je dois ne rien vouloir, genre. Si Dieu va tout me donner, qu'est-ce que j'ai de besoin? Parce que c'est mal expliqué, mais je suis meilleur en anglais pour ça. Mais bref, pourquoi je trouve ça fou, c'est que on est des moutons aux yeux de Dieu, genre. Puis des moutons, c'est les animaux les plus stupides au monde. Puis aux yeux de Dieu, il doit nous regarder avec « Aïe, ils sont-tu caves? » Genre, je leur ai donné, là, je leur ai donné quoi faire. Là. Ouais. C'est écrit dans mon livre. Là. Ouais. Mais il n'y en a pas un qui le lit, genre, mon livre. Puis il doit nous regarder, genre, ils sont donc bien épais. Puis il y avait une autre affaire, ça m'a un peu sorti de l'esprit. Mais. Je me rappelle pas. J'aimerais ça revenir à un passage que. C'est ton père qui t'avait dit ça sur une échelle de 1 à 10. À combien t'es heureux? Oh, chiche. Aujourd'hui, à combien tu es heureux sur 10? Bonne question, man. Très bonne question. Si je disais en haut de 8, ça serait un mensonge. Si je disais que j'étais pas heureux, ce serait un autre mensonge. Mais en ce moment... Ça dit dans la Bible de ne pas regarder en arrière. Qu'est-ce que tu as laissé en arrière? Parce que qu'est-ce que tu as laissé en arrière? Parce que qu'est-ce qui t'attend est infiniment mieux que qu'est-ce que tu as laissé en arrière. Mais est-ce que je regarde encore en arrière? Genre, oui. Je suis pas encore... Je suis loin d'être parfait. Ouais. Fait que... puis tu sais, mettons... Le signe sexuel, genre le désir sexuel, il est encore trop lent dedans de moi. Genre. Puis je coucherais plus avec une autre fille avant le mariage, mais est-ce que des fois tes yeux font regarde pas. Ah, shit. Genre, est-ce que je le fais? Ouais. Mais, puis tu sais, autre que ça, là, ce temps-ci, Dieu m'a vraiment mis à cœur de faire de la musique. J'ai pas de confiance. Ben, c'est pas vrai. J'avais pas de confiance en termes de musique. Puis c'était vraiment de quoi que c'était tough pour moi. Puis là, j'ai recommencé à en faire cette semaine, fait que je suis comme, wow, je suis heureux à en faire. Puis je pense vraiment que c'est ça que Dieu m'a appelé à faire de la musique chrétienne. Mais j'ai de la misère encore à me trouver genre, wow, genre là, je suis vraiment heureux, mais je suis dans la bonne direction pour arriver dans cette direction-là. Mais est-ce que j'ai une paix que je disais? Oui, la paix est là. OK, parce que c'était la prochaine question. Ça, tu vas peut-être la trouver bonne, mais j'allais dire, c'est fou de constater qu'en 2016, ta première vidéo YouTube, c'était une chanson nommée One Piece. Est-ce que 8 ans plus tard, aujourd'hui, tu trouves que tu as la paix en toi? T'es allé, t'as fait tes recherches. Je suis choyé. Alex Labbé a fait ses recherches sur moi. Mais la majorité du temps. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est tellement important de rester ancré dans la parole de Dieu, parce que la tentation est partout alentour de nous. Là. Puis des fois, genre, oui, je suis tenté par peu importe c'est quoi. Des fois, peu importe c'est quoi, là, j'ai parlé de filles. La consommation, ça honnêtement, ça va vraiment bien. Mais des fois, je suis, comme... Je sais pas. On dirait, des fois, je me dis comme... Il me semble que j'étais un peu plus... J'avais plus de fun là. Fait que je sais pas, je suis pas en paix encore 100% avec moi-même. Mm-hmm. Mais comme j'ai dit, juste le fait d'être capable de fermer ses yeux pendant 30 minutes, comparé à même pas être capable 10 secondes avant, ça,
Genre, ça, c'est un gros cheminement. Ben oui. Fait que, ouais, praise God pour ça. Puis en si peu de temps, ça fait seulement 8 mois. Ça fait pas 15 ans. J'aimerais ça qu'on parle aussi un peu de santé mentale. Yeah, 100%. Tu sais, mettons, voilà 1 an, on reprend les citations qu'on a dit tantôt. Je pense que ça allait vraiment pas bien pour toi. Aujourd'hui, comment tu te sens? Est-ce que tu as un bon cheminement? Est-ce que ça va mieux? Ouais, man, ça va. Ben, c'est ça, ça n'a jamais autant bien été. Génial. C'est pour ça que je voulais pas dire comme yo, ça va tellement bien. Parce que non, le but, c'est d'être honnête non plus. Ben oui. Mentir, c'est un péché, fait que je mentirais pas. Mais j'ai jamais été autant heureux, man. Puis j'ai jamais été autant pauvre. Mais tu vois, je m'attendais tellement pas à ce que tu me J'ai jamais eu autant peu de stats. Ouais. Jamais eu autant eu pas d'argent dans mon compte. Mais j'ai jamais été autant heureux, mais the Lord will provide. Je suis peut-être pas riche dans ce monde, mais je m'en viens de plus en plus riche spirituellement. Puis c'est tout ce que j'ai de besoin. Ben oui. Puis tu sais, souvent on a l'impression que l'argent va nous rendre heureux, puis plus t'en fais, plus tu te rends malheureux. Puis je veux dire, t'en es un très bel exemple. T'sais, comme tu disais, il y a un moment où t'en as le plus, et là, tu faisais le moins bien. Fait que c'est un très bel exemple. Puis je veux dire, qu'est-ce que Dieu t'a beaucoup aidé? Puis quel conseil à quelqu'un qui nous écoute, qui va pas super bien présentement, puis qui n'est pas encore dans la voie de Dieu, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour sa santé mentale? Oui, ça pas. Ben, ça serait d'arrêter de chercher de quoi pour remplir ton manque. D'arrêter de chercher, genre, de te concentrer sur ce que t'as pas et non sur ce que t'as. Parce que ce que t'as, genre, si tu te contentes de ce que t'as, après ça, tout l'extra, c'est tout du bonus. Puis, tu sais, pour revenir un peu à l'argent, ça dit the love of money is the root to all evil. Wow. Okay. Fait que c'est pas l'argent le problème, c'est l'amour pour l'argent. Ouais. C'est penser que l'argent va régler tes problèmes. C'est ça, c'est de vouloir le pouvoir que l'argent procure qui est le problème. Fait que, tu sais, pour quelqu'un qui a même pas Dieu dans sa vie, c'est pourquoi tu veux de l'argent, de te poser ces questions-là. Est-ce que tu veux de l'argent pour toi, pour flatter ton ego, pour être pogné une fille, pour être dépensé au strip club, pour aller t'acheter une bouteille à 300$? Tout. Hey, on avait un barbecue l'autre jour avec mes amis de l'église, puis ils ont acheté pour 300$ de viande. Puis on était comme, Big, imagine, ça, c'est une bouteille au club, mais on était genre 16 qui a mangé plus que pas assez. Tu sais. Ouais. Puis on était comme, c'est fou comment on allait dépenser cet argent-là. Puis ça, c'est sans compter la poudre. Là. Ouais. Ça, c'est une autre affaire. Là. Mais ouais, fait que là, c'est ça, c'est de te demander pourquoi je veux de l'argent. Puis parce que j'ai réalisé le moment... Puis moi, ma affaire avec mes réseaux sociaux, j'ai tellement commencé à le faire pour mes besoins égocentriques. Là. C'est là que j'ai été malheureux. Avant, au début, Jérémy Otario faisait des vidéos pour, oui, de l'attention puis tout, mais je voulais aussi faire rire les gens. Mon message au début, c'était prenez la vie en riant. Genre, c'est pas si sérieux que ça, la vie. Là. Faut avoir du bonheur dans la vie aussi. Puis c'était ça mon message. Fait que oui, il y avait un côté que je voulais avoir de la popularité puis de l'attention, mais il y avait aussi, c'était ça mon message. Puis je voulais amener du bien. Puis éventuellement, c'est devenu je m'en fous de ce que les gens pensent de moi en bien ou en mal. Je veux juste qu'ils m'aiment parce que je veux du cash, puis je veux du même parce que j'en ai de besoin, puis je veux m'acheter du stock, puis je veux continuer à flexer que je suis hot pour me pogner des filles, puis je veux continuer à... Tu sais, c'était... Mais là, j'ai commencé à haïr les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est comme... Je voyais ça comme, OK, c'est juste fake, ça va juste amener du négatif, ça va juste te procurer de quoi qui va jamais réellement remplir le vide que t'as en dedans de toi. Puis là, j'ai comme switché aujourd'hui, j'ai comme fait, aïe, je peux me servir de mes réseaux sociaux pour du bien, pour amener du positif dans ce monde, pour propager la bonne nouvelle. Puis c'est ça, je pense qu'à quelqu'un, le conseil, ça serait de... C'est quoi ton intention derrière les choses que tu vas aller chercher? Pose-toi ça, cette question-là. J'adore. Puis pour terminer, je pose la même question à mes invités. Comment va ta santé mentale? On vient pas juste de répondre ça? Non, ça, c'est le conseil que tu donnerais à quelqu'un. Mais comment va ma santé mentale? Attends un peu. Comment toi va ta santé mentale? Tu sais, t'es le premier qui me pose la question. Ouais. Puis le pire, c'est que ma copine avait dit, si quelqu'un te pose la question, comment tu vas réagir? J'ai dit, je vais probablement rester figé parce que je m'attends pas à cette question-là. Ouais, comment toi? Wow.
J'ai parlé beaucoup parce que c'était mon premier. Genre. Ben non, mais je veux dire, j'étais invité parce que je voulais que tu parles. Ça, c'était pas. mais tu sais, je veux. Ben, c'était pas à moi de parler. Là. Je voulais que ça soit. Comment elle va? Après, elle est mieux. Elle va mieux que peut-être 1 an, voire même 8 mois, 1 an, elle va vraiment mieux. Mais ça pourrait encore aller mieux. Je te dis que j'ai des combats constants avec moi-même. Je suis quelqu'un qui doute de tout ce que je fais. Tout ce que je remets en question tout ce que je fais. Même quand les gens me disent c'est bon, je me dis ça pourrait être meilleur. Fait que ça, c'est encore un combat. T'es perfectionniste. Ouais, tu sais, perfectionniste. Puis, ben, oui, puis non. T'es dur avec toi-même. Exact. Je suis pas perfectionniste, je suis dur avec moi-même. Tu sais, Ce qui est un blessing. Oui, dans un sens. Dans un sens, oui, mais c'est pas reposant. Non, exact. Tu sais, c'est que justement, je me couche le soir, des fois, je me réveille dans la nuit, je pense à toutes sortes d'affaires. Tu sais, mettons, là, on va sortir, je vais repenser à la discussion, je vais dire, c'était vraiment bon, mais si j'avais posé cette question-là, peut-être qu'on aurait. Tu sais, c'est ça. C'est que je doute constamment de ce que je fais, ce qui me permet de faire quelque chose de bien, mais je suis jamais satisfait de ce que je fais. Tu sais, puis ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Ça fait longtemps que j'ai ce problème-là. Puis on dirait que j'arrive pas à devenir satisfait. Tu sais, que ça soit peu importe quoi. Tu sais, mettons, j'en pense au salaire que j'ai fait en 2023, contrairement à ce que je faisais il y a 2-3 ans. Je suis quand même pas satisfait. Tu sais, mettons, l'an dernier était ma meilleure année. J'étais super heureux. En fait, je dis que j'étais super heureux. C'est pas vrai. J'étais pas super heureux. J'étais comme, OK, good, j'ai atteint ce milestone-là. Maintenant, je m'en vais ailleurs. What's next? Exact. Le what's next moment, mais c'était exactement ça, mon moment. Le dark, là, c'était là où... OK, là, il n'y a plus rien. Ouais. Il y a what's next, je ne l'ai plus. Là. Fait que, excuse. Fait que, tu sais, je suis beaucoup dans ça. Puis, je te dirais que j'ai commencé à réaliser ça il y a vraiment longtemps. En fait, j'ai réalisé ça au moment que je suis sorti de Calvin Klein. Tu sais, je t'avais déjà dit, j'avais fait Calvin Klein. J'avais le plus haut statut. Les bobettes qui moulaient ton bas, puis tout. Là. Tu sais, j'avais le plus haut statut qu'un mannequin pourrait avoir. Et j'ai sorti du défilé. Puis, j'étais comme, OK, c'est quoi la prochaine affaire? J'ai même pas pris le temps de profiter. J'ai fait, OK, c'est quoi le prochain? À ce moment-là, tu te promenais-tu en défilé en bobette? Non. C'était un sou que j'avais. Ils m'ont donné le bobette, là. Mais c'était un sou que j'avais. Ils ont pas pris, bobette? Non, ils les ont laissé. Mais ouais, fait que t'es sorti de là. Puis j'étais comme, c'est quoi après? C'est ça que c'est. C'est un blessing que t'as, mais je suis pareil, mais dans un autre, genre dans une autre branche un peu. Mais comme je relate tellement. Puis j'ai lu un saying, parce que à chaque jour, je lis un daily devotional qui est comme un message de Dieu. Puis ça dit, ne cherche pas à faire les choses pour être satisfait. Cherche Dieu et tu vas être satisfait en lui. J'aime ça. Puis ça le dit en anglais, fait que je sais pas, je l'ai tant bien dit en français, là. Mais ouais, c'est parce que, comme j'ai dit, tu peux continuer à chercher, peu importe les choses qui vont te satisfaire. Tu vas jamais être satisfait tant aussi longtemps que t'as pas Dieu. Puis le monde va rire, le monde va dire comme t'es en psychose, man, lâche ton Dieu, moi je veux rien savoir. C'est OK. Je comprends parce que j'aurais pensé pareil. Mais sois pas surpris quand tu fonces dans un mur. Ouais. Puis c'est ça. fait combien sur 10 tu dirais, toi, mettons? Mais là, attends un peu. Juste avant de répondre ça, tu as une nouvelle blonde, là? Oui. Ça fait combien de temps? Ça fait 6 mois. Ça va faire 6 mois. 6 mois quand même. Oh, on n'a pas parlé, mais c'est quand même... Fallait que je te dise ça, qu'il faut que je t'expose. C'est pas vrai. Okay. Mais me semble que j'avais en tête Alex Labbé qui m'avait dit je serais jamais en couple avec une fille qui est allée faire OD. Ça se peut que je t'aie déjà dit ça. Ouais. Ça se peut que je t'aie déjà... Honnêtement, ça serait très bien que je t'aie déjà dit ça. Puis quand j'ai rencontré Amélie, honnêtement, je trouvais qu'elle avait tout sauf le profil de quelqu'un d'une femme qui avait été... Tu les as toutes rencontrées pas mal. Ben, justement, on les a toutes vues dans des événements, puis je trouve que... Puis là, je veux pas dénigrer les femmes qui font des, absolument, ou même les hommes qui font des, absolument pas. Là. Même que c'est toutes vraiment des bonnes personnes. Oui, genre, exact. Moi, je suis tout le temps heureusement surpris à chaque fois que j'ai rencontré. Exact. Puis quand je l'ai rencontrée, honnêtement, cette femme-là est la meilleure chose que je savais dans ma vie. Elle a fait de moi un homme meilleur, elle a fait de moi une personne beaucoup plus douce et moins... je vais dire un peu, peut-être pas dans l'action, mais moins quel terme que je peux utiliser? Tu sais, je te disais, c'était focus, puis genre, pas de filles, puis ci, puis ça. Tu sais, j'étais très droit dans tout. Elle fait moi quelqu'un de plus confortable, tiens, je vais dire ça. Ouais. Tu sais, elle m'amène beaucoup de bonheur et de bien-être, honnêtement. Ben, c'est que...
c'est un peu de même que je me sentais. Pourquoi je te disais, genre, je suis un peu de même. Puis juste pour. Je veux pas revirer ça vers moi, mais c'est pour ça que je te fais comprendre de comment que je le comprends, qu'est-ce que tu es en train de dire. J'étais devenu tellement intense à l'église 3 fois par semaine. Bible, 1 heure par jour. Genre. Quand à un moment donné, c'est comme. C'est pas ça la vie non plus. Exact. C'est important d'avoir la joie. Là, le monde va dire, c'est pour ça que je bois. Non, la vraie joie. Genre, de quoi qui est réellement le fun. Fait que ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, tu sais, puis je trouve qu'elle m'amène vraiment ce côté-là de profiter des moments. Tu sais, avant, j'étais comme, OK, il faut que je travaille 10 heures. Si je suis fatigué, il faut quand même que j'aille au gym. Faut quand même... Tu sais, si aujourd'hui, je suis fatigué et j'ai juste envie qu'on écoute un film qu'on soit collé, ben je prends le temps. Tu sais, elle m'amène vraiment beaucoup de bien-être. Puis justement, elle aide beaucoup ma santé mentale à ce niveau-là. J'espère en faire de même avec elle. Mais sincèrement, elle est de loin le meilleur être qui soit rentré dans ma vie. Là. Let's go. Mais ça, c'est vrai. Je suis vraiment content pour toi. Merci, mon vieux. La question, est-ce que tu penses que tu serais dépendant d'elle en ce moment? Non, je me sens pas dépendant d'elle. Puis, tu sais, on a déjà parlé on a déjà eu cette discussion-là. Puis, j'ai déjà dit, puis elle m'a déjà dit, je suis pas avec toi parce que j'ai besoin de toi, je suis avec toi parce que j'ai envie d'être avec toi. Ça, c'est bon. T'sais, on est vraiment dans cette optique-là. Mais oui, elle m'amène beaucoup de bonnes choses. Ça me fait vraiment réaliser des choses. Puis je répète, c'est vraiment la meilleure personne que je suis dans ma vie. Vraiment. Let's go. Parce qu'il y avait un exemple de... C'était mon pasteur qui me disait ça, là. Non, pas un pasteur. Mais en tout cas, quelqu'un à l'église. Il me disait, genre, ce qui est cool d'avoir 2 personnes qui ont la même vision, puis tu sais, nous autres à l'église, on va dire ça. Ben, c'est Dieu. Ouais. C'est que c'est comme 2 personnes qui conduisent, puis qui vont vers tout droit. Mais si... Les deux, ils se regardent dans les yeux, puis je suis tellement dépendant, puis je t'aime. Ouais. Tout le long, ben, tu vas finir par foncer dans un arbre. Ben oui. Ça prend 2 personnes qui ont la même vision au long terme, puis c'est de même qu'on peut être complémentaires et non dépendants l'un des autres. Exact. C'est vraiment ça. Elle a beaucoup d'ambition, j'ai beaucoup d'ambition. J'ai dit au départ, je suis comme, tu sais, moi, mon travail, c'est important pour moi. Elle a dit, moi aussi. Fait on essaie de s'aider mutuellement. Elle me supporte dans tout ce que je fais. Et encore une fois, ceux qui écoutent visuellement, vous voyez le cadre. Ceux qui écoutent en seulement audio, vous ne voyez pas, mais le cadre du podcast, c'est Amélie qui l'a fait. Elle est vraiment extraordinaire. Crazy, on l'a dit hors cam tantôt, mais c'est crazy. Ouais, vraiment extraordinaire. Je suis vraiment, vraiment choyé de l'avoir dans ma vie. Puis, les deux, on croit en Dieu aussi. Je t'en avais parlé aussi. Je suis pas... Quand je peux dire... Je suis pas autant expert, entre guillemets, de toi avec Marie. Je suis loin d'être expert. Je veux dire, j'ai pas autant de connaissances à ce moment-là en l'Église que toi, mais à tous les jours, je prie. À tous les jours, pour moi, ça, c'est important. Puis c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui croit en Dieu sans dire que je fais tout parfaitement. Non, c'est effectivement, j'ai des péchés. Puis, on est des pécheurs. Mais c'est ça, exact. C'est ça, c'est ça la grâce de Dieu. Ouais. Il y a la justice qui est genre, mettons, c'est d'aller en prison quand t'es fait de quoi pour aller en prison. Il y a le mercy, que je sais pas comment dire ça en français, mais le mercy qui est genre, OK, je te laisse sortir de la prison même si tu mérites d'aller en prison. La grâce de Dieu, c'est t'es censé aller en prison à cause de tes péchés. Tiens, je te donne $1 million. C'est ça la grâce de Dieu. C'est qu'il va... Tu mérites vraiment pas ce qu'il te donne, mais il va te le donner. Puis le plus que tu te rapproches de lui. Puis c'est bon que tu pries. Essaie de pair ça avec genre une couple de proverbes aussi en même temps. Ben, t'as acheté ton livre Keep Calm and... Ouais. C'était Keep Calm and Trust God. Ouais, c'est ça. Ben, juste d'être dans la parole, ça va rendre tes prières tellement plus fortes. Parce que ça dit dans la Bible, tout ce qui est en lien avec mon mot, tout ce que tu demandes qui est en lien avec ma parole, je vais te le donner, je vais le faire pour toi. Fait que là, assure-toi que qu'est-ce que tu pries, c'est en lien avec sa parole. Puis après ça, bing, tu vas aller to the roof. Je viens de lire ça aujourd'hui. Là. C'est comme, ouh, j'ai lu ça un matin avant de demander. Mais tu vois, j'ai un proverbe aussi de tatouer. C'est de Matthieu, en fait. C'est Because of your faith, it will happen. C'est pas un proverbe, ça, c'est un évangile. Un évangile, OK, pardon. Proverbe, c'est... Mais en tout cas, ouais. Je l'ai tatoué aussi. C'est lequel? Matthieu... montre-le, là. C'est parce qu'avec mon coton-tige, je sais pas, je me rends. Là. Mais c'est Because of your faith, it will happen. Ici, je pense que c'est Matthieu 19, 02, quelque chose comme ça. Ou 02, 19. Il me semble qu'il y a un 19.
Je suis pas encore, mais il y a du monde là, qui sont Ouais, genre... il y en a qui le sortent, mais bon. Fait que c'est ça. Mais because of your faith, it will happen. Ouais. C'est ça qui est beau. La foi, c'est de croire en quoi qui n'existe pas encore. Exactement. Puis qui n'est pas encore arrivé. Mm-hmm. Puis c'est aussi de croire que Dieu est tellement bon qu'il va le faire, c'est déjà fait. Au moment que tu y crois, au moment que tu pries, puis c'est en lien avec sa parole, c'est déjà fait. C'est pas seulement d'y croire, c'est de le remercier Dieu. Merci. Ben ça, c'est déjà fait. Merci de me donner une femme. La meilleure. Merci de me préparer d'être l'homme parfait pour ma femme. Merci. C'est même pas donne-moi une femme, Dieu, je veux vraiment une femme. C'est merci de me donner une femme. C'est ça la foi. Oh, j'aime ça. Non, on va finir là-dessus. C'était vraiment bon. Let's go. Mais j'aimais ça. Est-ce qu'il y a des projets que tu veux nous parler ou que Yeah, for sure. Je suis down, merci de me laisser plugger ça. J'ai mon propre show qui s'en vient. Est-ce qu'il y a une date? Est-ce que ça va être sorti quand le podcast va sortir? Je ne sais pas. Mais je t'en ai parlé un peu. Je vais garder la surprise pour le monde et publiquement avant de dire ce que je vais faire. Mais ouais, ça va. Je peux te dire le nom. Ça s'appelle Changement de voix. VOIX. C'est comme un jeu de mots. Changement de voix. Changement de voix intérieure en même temps. J'adore. Fait que c'est ça, le... Ouais, tout que... Il s'appelle Max, avec qui je pense, tout que des génies. Non, en plus, c'est lui qui a trouvé le nom. Mais ouais, c'est ça. Puis aussi, tu sais, tantôt, j'ai dit He fills my cup overflows. Ouais. Overflow d'amour. J'ai une nouvelle chanson que je suis en train d'écrire en ce moment qui s'appelle Love Overflow. C'est ma première chanson chrétienne. Puis... ça faisait comme 2-3 mois que j'avais pas fait de musique, puis là j'étais comme je comprends pas pourquoi, genre j'ai arrêté, j'ai commencé à écrire à propos d'une fille puis sur un beat, puis là j'avais rien qui me venait à l'esprit, puis man, j'ai dit changer de beat, j'ai dit non c'est parce qu'il faut que je parle de Dieu. Ouais. Je le sais, je le sentais puis ça a commencé à découler, fait que je sais pas si ça va être sorti non plus au moment que le podcast va sortir, mais ça s'en vient, puis je pense que c'est un fou banger. Ah ouais, hein? Ouais. Fait que c'est pas mal ça qui s'en vient. Un gros merci, mon vieux, pour ton ouverture. Sinon, si t'es à Montréal puis tu parles anglais, Good News Chapel, c'est le gars que je vais. Ça va être le plus beau cadeau que tu peux te faire si t'es dans le devenir. Let's go. Merci beaucoup. Merci à toi, Brenda.